Ok, mais moi je peux rester genre pas mal tout le temps que je veux. Ouais, c'est Ben, ça. je vais jouer jusqu'à genre 2-3 heures du matin. Ben, je pense que je pourrais. Ok. Mais c'est parce que l'affaire, Ben, c'est que si je fais des vidéos à part, je peux mettre une qualité bien mieux. normalement, j'aime mieux le faire en direct avec Non, toi. je comprends. C'est sûr. Moi tout La d'ailleurs. qualité, moi ça me dérange. Parce que, genre, il y a plein d'affaires que je connais pas, pis toi tu m'aides, là. Ouais, Genre, moi c'est aussi, je sais. je Je passerai à sais qu'on côté de a plein déjà. d'affaires sans toi. Ben, genre, des fois, genre, mettons les réactions, nous deux, Ah on voit. ouais, Fait que là, tu l'as parti. ouais. Ok. Je suis dessus. Ça m'a pris environ 1 heure le poignet. 1 heure, ouais. Ça vaut la C'est peine. pas ce que. Ben, je lui ai donné un gars. Hein? Ouais, ben, c'est pas grave parce que je fais une de leur poignet. Bon, je suis rendu à faire quoi, là? Je vais faire sûrement des missions secondaires. Ah, mais j'ai retrouvé nos vieux messages, puis avant, on jouait à Borderlands 2 ensemble. On a déjà joué à Borderlands 2 ensemble. Hein? Ouais. Ah, ouais. Tu le dis sur Xbox? Ouais. Ouais, avant on jouait ensemble. Tu dois passer, ça me dit non, multicolore. Hein? Ouais, ça me dit non, multicolore. Tu m'avais donné un arme multicolore? Ouais, je t'avais donné, ben, La Hellfire? Je t'avais donné la Nirvana, là, elle qui fait rond. Ah, ok, ouais. Tu l'avais eu au max des multicolores? Moi, Ça, c'était j'en avais fou. plus. Chouette! Tu pourras te numéraliser une caisse de bandits dans n'importe quel autologue de mon frangin. Repasse me voir à l'occasion. Allez, salut! Ah non, mais là, il est trop beau, mon bonhomme, ok? Dis à C'est Peter la de tête mettre le de feu avec pavillon Léon. triste qu'elle s'appelle en français. Ok. Puis j'ai mis, genre, il est turquoise, mon bonhomme. Tu le trouves nice comme ça? Ouais, il est vraiment nice. Mais moi, je trouve que c'est la meilleure tête, ça aussi. Mais man, c'est rare à pogner. Toi, t'es genre... Attaque. Hey, ça veut-tu mais que bazooka violet qui fait exactement la même affaire que mon free? Hein? La seule différence, c'est les dégâts. Il fait environ le double de moins, mais il fait genre des boules bleues, mais quand tu tires, genre... Au lieu qu'il soit mauve. Ben non, ils sont bleus, du Northfleet. Hein? Moi, je les trouve mauve. Non, c'est bleu. C'est le contraire, mais eux, c'est pas des vrais Northfleet, c'est tout violet d'habitude. En part, il s'appelle le Top Nido. C'est un violet que tu peux trouver dans des coffres, un violet normal. Ah, attends, j'ai pas l'affaire. Quoi? Parce que là, je viens de changer de niveau. Quoi? Parce que là, je viens de changer. Ah non, ça bug là. C'est quoi si tu baisses le son? Ok. Parce que j'ai deux nouveaux guns que je peux prendre. C'est quoi les guns? Il y a le Resolute Guerrilla. Puis... Ah oui, on fait. Tu peux peut-être pouvoir enlever ton Tidal Web de Schmidt. Jamais. Puis il y a la agressive Accurate SMGG. J'aime son nom. Elle fait des dégâts électriques fuckés. Hey, attends, check ça avec dégâts. Elle fait genre quasiment autant de dégâts électriques que de dégâts. Oh, c'est pas gay par seconde. C'est n'importe quoi. Puis en plus, mais regarde la tête de son chargeur. La quoi? Ah, la tête de son chargeur, le nombre de balles. Débile.
Mon Tidal Wave! non! Je le change. Ok. Bon. C'est nouveau pour toi. Il n'y a rien de pire qu'un Tidal Wave. Tu as déjà simulé ta propre mort? Ah non, l'édifice, là, c'est 3 Je l'ai ça. fait il y a 2 ans pour Hein? filmer les tueurs d'Hyperion. Mais L'édifice, apparemment, là, un il y a bandit m'a espionné tout ce temps. des boss invincibles. Hyperion, sauf si tu Je sais, mais il est tellement bon. il est tellement bon. Le Tidal Wave, il y a personne qui l'utilise. C'est l'heure Ah, c'est de trop de la votre chance, c'est trop de la rendez-vous, les chance. dernières Ouais. nouvelles de Hunter Je pense que Quiz. c'est la première fois que je vois quelqu'un avec le Tidal Wave. Ouais, mais c'est parce que. Ici Hunter Quiz, J'avais rien que ça de bon. j'avais rien que ça de bon. Radio Vérité. Ouais. Aujourd'hui, le bandit meurtrier J'ai faim! Je veux bouffer Le tes Tidal bébés! Wave. Je vais être franc, ça va piquer. Attends, faut que j'aille faire pipi. sous le nom de Faucon Ardent, aidé d'un complice non identifié, a tué au moins une vingtaine d'innocents citoyens de Pandore dans ce que les autorités ont qualifié de massacre. Ces civils désarmés ont été attaqués sans raison par le Faucon Ardent. Leurs corps carbonisés gisaient près de la grotte de leur bourreau. Le Faucon Ardent est recherché pour au moins une quinzaine de blessé. meurtres. À l'aide! Devine, j'ai combien Devine, j'ai d'Iridium? combien d'Iridium? Bon. Ah, Ah, 15. 149. 149. I. J'ai hâte de tester mes J'ai hâte deux de nouveaux tester mes guns. deux nouveaux guns. Écrabouille les trucs sous tes roues avec mes joujoux! C'est deux gros guns. Imagine dans Moi, vrai, ça me Juste en vraie vie, tu trouves le Tidal Wave. Tidal Wave. Serais-tu content? Serais-tu content? Bon, ouais, parce que ce serait une nouvelle technologie de faire rebondir les balles. Ouais, Ouais, Mais ça serait quoi l'utilité? je sais pas. je sais pas. Le magie. Would you rather have Maggie or an interfacer? Moi, je sais direct ma réponse. Bien logique en plus. Ça veut dire un Non, oui, moi, il y a une fois, je l'ai réfléchi un peu là-dessus. Parce que c'est. Ben, entre l'interfacer et la magie. Mais ça n'a pas rapport, genre, parce qu'il est meilleur, mais ça dépend. Là, moi, j'ai trouvé pas mal égal, parce que l'interfacer, c'est trop dur à avoir. Parce que tu dois l'acheter dans le vendeur Séraphin. Puis pour avoir des cristaux Séraphin, il faut ça que tu sois dans les machines, c'est hyper long. Ou Ouais. tu complètes des boss invincibles qui vont être beaucoup trop durs à battre. J'avoue.
Ça va débuter des jours de jeu précédemment. Mais avoue que tu l'as pas eu souvent, le je veux dire le baguette. Mais non, je sais qu'on va l'avoir plus facilement. Il y a une place où tu peux parler. Ça, c'est attardé. De quoi? Ça décolle vraiment. Ton char est dépoussé en haut. C'est genre attaque. Oh! Je vais tester mon gros. Mais tu vas non, oui quand même. Ah ouais. À défense. En plus, je suis presque jamais besoin d'un champion. C'est quel, mais genre... Ben tu sais, les guns, ils ont genre des types de pièces. Ouais. La marque de gun, mais qui est le plus, mais genre de pièces nulles. Ben on en a des bonnes, mais celles qui en a le plus de... Quoi? Ah oui, puis je fais le game, et puis le Hornet encore. Il est chanceux avec le Hornet. Ouais. Qu'est-ce qu'il dit? Il me parlait, il me montrait un autre, je sais pas. Mais ouais, c'est les bandits. Mon Graal. C'est la marque de gun, mais qui a le plus de mauvaises pièces. Sérieux? Ouais, il y en a quelques-unes des bonnes, là. Je sais pas que c'est une mauvaise, mais c'est pas Toi, t'es-tu un gros garago? Ceci est inacceptable. Hey, Bol! Il Ouais. donne pas des affaires? Ouais, il peut donner des affaires. Parce que je m'en vais le tuer. Il peut tuer une grenade, il peut donner une grenade légendaire. Il peut tuer une grenade légendaire. Non, il peut donner... Comment il fait pour tuer une grenade? Ouais, il a fait exploser. Lol. Hey, toi, là, c'est le bouton. Hein? C'était le bouton dans la pratique de chien. Ouais. Moi, je t'avais envoyé ça à 2h, je pensais que j'étais levé. Tu m'avais quoi? Envoyé le message à 2h, je pensais que j'étais levé. Bah, d'habitude, je me réveille à 2h. Mais cette fois-ci... Ça fait trop mal. Ah, il est fort! Pas tant que ça. Il défonce, hein? Il va genre me tuer. Ben, il est niveau 35. Un niveau de plus que moi. Ah, il m'a tué. Ouais, mais les boss là, ils deviennent 15 de niveau de plus que toi à la fin du jeu. Ah, je sais, mais t'as des armes. Ouais, je sais, mais par contre, ta vie pis tout, ça monte pas, là, c'est... Ouais, j'avoue ça. Faut pas que tu te fasses toucher. Hey James. Quoi? Mon 4 roues là. Ouais, les boss? Ouais, ben, on a un projet avec. Hey! On va enlever le moteur dedans. Puis on va mettre un moteur de moto.
Hein? Ouais. Ouais. Il va marcher genre 4 fois plus. Genre 4 fois plus. Sérieux? Ouais. Ouais. On va mettre un affaire de On mon va mettre un gars. affaire de mon... Parce que le problème, parce que le moteur il est un peu défoncé. La transmission. Ça veut dire que... Ouais. Attends. Qu'est-ce que tu dis? Une moto ou une motocross? Une moto. Une moto. Il t'a looté du test. Hein? Il t'a looté du test. Ouais, comme toujours. Monsieur Paul, chez Hyperion, nous Apporte sommes l'iridium. sceptiques. Pas de l'iridium. La mort de la hors-la-loi Lilith a été confirmée après la libération de New Haven. Nous devons donc écouter vos enregistrements avant de procéder au paiement. Laissez ces messages échos dans les endroits mentionnés ci-après. Trouve ces échos. Si Hyperion découvre Si que les je suis gens, en je vie vais avec donner le une billard quantité, écarlate, là, ça se fait il bien. risque de nous refaire le coup de New Haven. Ah, iridium? Iridium? Ouais. Mais niveau 80, je dirais pas mal, genre vert, là, quasiment. Mais j'allais dire, Mais j'allais dire, ouais. c'est même pas Parce si que rare t'en que ça. fais- C'est vrai que ça. Parce que t'en pognes tout le temps, moi. Ouais. Ouais. Arrête de me regarder. Une autre histoire à raconter au cage, à la maison. C'est aussi ce que j'aime. Approche un peu. Ah mais j'aurais dit que c'est pas des petites chaînes là, genre. Mais c'était avec de la chance, mais man, c'était fucké. Ok, attends un peu. J'arrive, j'ai tiré Attends. nowhere, ok? Dans le vide. J'ai tiré nowhere en avant de moi. Puis après, direct, mais quand la balle elle arrive, ça l'a pogné un char, il a explosé. Hein? Après, j'ai retiré un autre. Il y avait un autre char qui a passé direct en même temps que je l'ai fait. Ben là, c'est paquet. Puis ça l'a fait encore une autre fois. Ouais. 3 fois de suite que j'ai tiré des roquettes. Attends, 3 fois de nowhere. suite? Ouais. Ben là. J'ai tiré les roquettes nowhere. Il y avait un char qui a passé direct, mais quand il était, le pouf, il est explosé. C'est quoi les chances? Les chances? Je sais pas. Ah oui, puis en fait, d'avoir un légendaire mais sur un ennemi normal, t'as une chance sur 11 000. Pas vrai? Ouais. Mais ça, je savais pas c'était quoi les chances. Moi aujourd'hui, j'entends des problèmes. Mais moi, j'aide avec le monde qui sont genre gentils. Yes? Moi, j'aide avec le monde qui sont gentils et reconnaissants. Ben oui. Parce que des fois, au début, on va te donner comme le vrai loot qui veut, le vrai loot rare qui veut. Ouais. Je donne des. Comme des. Ok, ouais, tu testes. Ouais. Bonne idée. Voyons, est où le Si, il y en a un même là, mais que pour me remercier, il a dit qu'elle allait me donner des perles, des légendaires. J'ai dit non, là, j'en ai pas besoin. Là, il m'a dit, ok, mais là, je suis désolé, t'as pas perdre ton temps pour m'avoir donné des guns. Lui, t'es vraiment gentil. Ok, ouais. Je comprends pas, est où la patente? Et on a un gars qui m'avait donné ultime de Séraphin, puis il dit, genre, ça m'avait pris des jours à pogner ça. Puis là, après, j'ai dit, genre, merci au max. Puis là, après, il dit, non problème, je pourrais venir t'en ordonner, vu que t'es gentil. Sérieux? Il y en a qui sont nice, il y en a qui sont rattardés par contre. Oh oui, puis Lady là, mais Xbox il compte ça comme un mauvais mot. Lady? Ouais, Ah ouais. parce que j'ai dit à quelqu'un je voulais ça avoir Lady Fist, puis après Xbox il m'a dit enlever les mots qui sont que tu n'avais pas le droit de dire. Après il avait souligné Lady. Pas vrai. On n'a pas le droit de dire Lady. Je vais laisser attarder. Je sais. C'est C'est n'importe ça que j'aime quoi. pas Xbox, des fois il capote pour rien. Il est genre. Mais tu sais, parce que tu peux même. Des fois, t'as une option pour genre autoriser le discours vulgaire. Ouais. Là, à un moment donné, j'ai fait ça. La fois, moi et mon ami, dans le fond, on ne savait pas tout suite par rapport au gars. Le boss. Là, le gars, il avait dit fuck.
Ouais. Puis là, après, la fille, il s'avait fait défoncer par le truc Xbox. Ben là, ça gueule. Mais il avait mis autoriser le truc, qu'on venait rentrer des trucs vulgaires. C'est n'importe quoi. C'est défoncé. Mais où la petite affaire? Il m'a foutu. Oh, elle est suspendue un enfant dans les airs. Ah, elle est là. Ah, imagine si j'avais mis mon char là. Quand que ça tombe. Oh, il faudrait que j'essaye ça. Ça serait fucké. Faut savoir exactement c'est qui tombe. D'après moi, il fait exploser. J'adore cet endroit. Hyperion t'y Ouais, mais retrouvera c'est jamais. facile. Merci. J'ai essayé de le rendre aussi. Imagine, il tombe dessus, la fait. Ah oui, à un moment donné, ça a escapé aujourd'hui. Ellie, tu sais, la grosse, Notre maison à New elle avait bugué, mais dans mon char, puis elle était où, mais qu'il y avait genre le canon mitrailleur en haut, mais qu'un autre joueur peut contrôler. Elle était rendue là. Ouais, elle était là-dedans, puis après, elle était assise là, mais genre, elle contrôlait pas, là. Puis que ça, elle était genre buggée, même la fille, pas la transporter avec moi. C'est fucké. C'est buggé. Puis je sais, il y a eu un bug parce que tu sais, ça a fait le Hornet qu'il y a eu encore. Ouais. Il y a même eu les décollage de solaire. Attends. J'entends pas là. Ah. Non, attends. Ça revient. Ça se défonçait. Elle se pétait pas. Non? Mais moi, ça m'a fait peur parce que je me suis dit, imagine, ça arriverait à une de mes games. Ouais. Ça serait attardé. C'est fucké. Il est pas chanceux. Par exemple? Non, vraiment pas. En plus, il y avait les grenades légendaires puis leur fenêtre. Deux légendaires. Il y avait même vu la Cure Blaster. Je la connais pas. C'est quoi? Il y a une petite mission du début, faut que tu tué un ado de Garobo. Ok. Il peut donner ses mitraillettes d'ordre d'explosifs légendaires. C'est légendaire. Ouais. Il y avait eu 3 légendaires. Ouais, c'est là que j'allais dire, il y a eu 3 légendaires. Ben là, c'est n'importe quoi. Puis sa game, elle était scrap. Si t'es pas obsédé par les ceintures de sécurité, les airbags et les moteurs qui explosent, c'est au bon endroit. Ça, c'est le vrai truc. Ça, c'est le vrai truc. Ouais. Est-ce que tu aimes la couleur du color? Moyen. Moi aussi moyen. Mais ça dépend aussi avec toi, là. Ouais. Moi, je pense que dans la c'est un mélange, mais de deux de mes couleurs préférées. Toi, t'es professionnel badminton. Est-ce que t'es bon
affaire dans le coffre? Alors, qu'est-ce qui est si urgent? Quel J'ai coffre? Quel coffre? Ben, le coffre que tu viens d'ouvrir. Non. On dit ça. Non. Je chassais et j'ai trouvé un peu de cet iridium machin chose. Et un de ces adorateurs dégénérés m'a vu. Alors je l'ai poursuivi, je l'ai attrapé et il s'est... Liquéfié? C'était... incroyable. Je ne sais pas si c'est à cause de l'ouverture de l'arche ou parce que je suis une sirène Lilith ou les versus deux. Mais Roland, j'adore qui cet gagne? iridium. T'as l'air un peu pâle. Ouais, je me suis évanouie plusieurs fois. Mais ça pourrait tout changer. Ah ouais, c'est Lilith la galerie d'aplomb. Juste envoyé un écho. Qui l'élite contrôlant. Lilith contrôlant. Ouais. Hyperion découvre que tu travailles encore. Parce que Roland, c'est un bonhomme normal. Ouais. Parce C'est que juste que c'est un c'est bon genre- C'est leader. un bon leader. comment Ah, tu... c'est ça, puis il faut l'entraîner, là, il est quand même full bon en combat aussi. Ouais. Ouais. Mais il y a genre rien. Il y a genre rien de... Mais Lilith, elle, on l'a vu genre au début, mais dans sa cinématique, elle explose genre 2 gars full musclés avec son trou. Ah ouais. Ah ouais. C'est vraiment un bon match. Mais les sirènes, c'est puissant, hein. Moi, je trouvais que le pire, c'est Salvador. Je trouve tellement ce nul hein, de pouvoir prendre des gars dans ses mains, mais ça s'est avéré que c'était le personnage le plus OP. Je trouve que c'est le pire. Ben, je trouve que c'est le personnage le plus nice à customiser. Ah ouais. Ah ouais. Ouais, avec sa tête, c'est trop astral. Ok, dans ce sens. Ok, dans ce sens. Hey, les skags enragés. Oh non, non, ça va être full de vie, c'est full vorace. C'est fucké. C'est fucké. Hey, moi j'ai fait évoluer un Goliath en God Goliath. God, Liad. Liad. Pour vrai. Ouais, Pour vrai. ouais. C'est fucké. C'est fucké. Leur nom, il y a des God Goliath. God, Liad. God, Liad. Ce qui tue les Goliaths. Imagine à un moment donné, t'as fait évoluer un, mais si ça n'a pas rapport, mais c'est incroyable. Imagine t'en fais évoluer un, c'est concentré des graines de toast. Ok, non, mais attends. Puis après, il te fait un attaque, tu tombes à terre, puis après tu meurs. Là, tu reviens. Puis après, il peut lancer des. Genre, des fois, genre, s'il y a des roches à terre, il les pogne, après, tu les lances dessus, ça nous roche à terre. Là, tu reviens, puis après, tu le vois, il évolue, puis après, il y a 3 têtes. Hey man, sérieux là. Sérieux, là. Je comprendrais Je vraiment. comprendrais vraiment. Moi non plus. Concentré des graines de toast. 4000 XP! XP! Ouais. Ah non. C'est quand même un style en rabais, c'est ça, tu veux. Jack les a laissés pour morts dans la neige, c'est sûr. Les pillards ont toujours besoin d'aide. Tu devrais partir à leur Soit recherche. là, dans le chasseur de C'est là de prendre contact. Ouais. tu vas être obligé de faire du Parfait. farming un peu. Alors tu peux partir. Quoi? Pardon? Je viens d'arriver. Je suis un peu débordée. Sûrement. Sûrement. Ça va être quasiment. Tu pourrais limite le faire, mais il faudrait que t'aies de la bonne chance. Parce que sinon, ça devient trop dur sans farmer, là. Mais j'avoue que dans le premier mode, ça sert à rien de farmer. C'est même juste le fun C'est de pour les choisir. attarder. Pour les attarder. Puis dans le chasseur ultime, moi, ça vaut pas trop la peine, là, non plus, à moins que tu veux vraiment faire le jeu facile. Ouais. Ouais. Combien sur 10 Combien Scooter sur y a 10 attardé? Scooter y a attardé? Ça a trop par rapport à ce qu'il dit. Ça a jamais rapport. Ça a jamais rapport. Hein? Hein? Quoi? Il y avait un bonhomme qui Il y était avait un en bonhomme qui T-pole. était en T-pole. Hein? Eh ben ouais! Il faisait la T-pose. Ouais. Ouais. C'est un emote de Fortnite, ça. Hein? Hein? C'est un emote de Fortnite qu'il y a. Ouais, mais ça part pas Ouais, de mais là. ça part pas de là. Non, j'en suis sûr. Ça part de qui? Ben en fait,
C'est comme dans la genre 99% des jeux, les bonhommes, genre leur position d'origine, c'est ça. S'ils ont pas d'animation enclenchée ou de quoi, ils vont être dans cette position. Ok, ouais. C'est genre la position de base. Mais j'ai vu ça et tout, genre, ils montrent mais comment, mais que Toujours plaisir de voir un chasseur de l'arche qui n'ait pas une balle dans la tête. Fais en sorte que ça dure, ok? Ben, c'est plus facile à tout voir. Merci. Moins Hyperion en sait sur moi, mieux La c'est. tipette. Tu n'as pas... Toi, t'es-tu un pet de relique? Elle peut te donner un bouclier légendaire, elle, dans une de ses missions. Ben là. C'est le Flame of Fire Hawk. Ah. C'est un bouclier astral. Je pense que je l'ai déjà eu. Ouais. Ça me dit quoi? Get wrecked. Toi, est-ce que tu get wreck? Non. Combien? Bah, pour moi, jamais, ça m'étonne déjà. Mais alors, me semble que ça dit que genre tu rages. Get wreck? Ouais. Ça dit que tu te fais défoncer. Ah, ça dit que tu t'es défoncé? Ouais. Parce qu'à un moment donné, j'avais une bannière dans un jeu, c'est écrit You Get Wrecked. Ah non, sinon c'est écrit You Gonna Get Wrecked, pas de même. C'est juste dit genre... Vous allez... What? Check mon gun. Il est genre luminosité. What? Mais ça bug, ça fait genre un contour bleu laitier avant. Imagine si tu trouves un gun qui est tout le temps de même. Un chasseur de l'arche. C'est pas l'objet le plus rare du jeu. Le quoi? L'objet le plus rare du jeu, c'est un bouclier. Comment il s'appelle? Le Eye of Terramorphos. Ben non. Oui, c'est le Eye of Terramorphos, mais 100%. C'est le plus rare. 100% perfect. C'est l'objet le plus rare du jeu. C'est pas clair. Il me semble qu'il est pas si dur que ça à avoir. Non, mais à 100%, oui, c'est la fois la plus dure du jeu à avoir. Désolé. Moi, je l'ai le 100%, mais c'est quelqu'un qui me l'a donné. Là, j'ai les 3 signes de l'arche. Ça me troll à l'infini. Hey man! J'ai vu une affaire funky, je m'en souvenais pas que j'en avais vu autant. J'ai vu comme genre, tu sais, là, dans les points de tasse. Ouais. J'avais appris que c'est avoir 5 fois les 3 signes de l'arche. Hein? Tu l'as eu 5 fois? Ouais, il m'a semblé pas, je l'avais vu 3 fois. 5 fois, c'est astral, je crois. Bah ouais. Plein de fois dans les machines, mais là, il y avait 3 signes de l'arche. Le Hornet. Non. Vrai. T'as déjà eu le Hornet? Ouais. Honnêtement, j'aurais été déçu. J'ai déjà eu la Avenger aussi. J'ai déjà eu... Non! Je pense que c'était... C'est un autre l'heure père de votre rendez-vous, les dernières nouvelles de Hunter Elquist. Ah, je m'en souviens plus, j'ai eu un autre père. En tout, j'ai eu Ici 3 Hunter perles Elquist et 2 en légendaires. direct d'Hyperion Radio Vérité. 3 perles puis 2 légendaires. Connu Ouais. sous le nom de Faucon Ardent, aidé d'un complice non identifié, a tué au moins une vingtaine d'innocents citoyens de Pandore dans ce que les autorités ont qualifié. Vous pourriez me faire un Ça avoir? s'appelle Cette arme ne marche pas. Avec plaisir. Elquist.
Non. Non. Hey, j'ai hâte de faire la mission pour le Je tuer. vois pas où est le problème. Un quiz? Hunter et le quiz. Hunter et le quiz. Oh, ouais. Y'a pas de mission qu'on le Pas de tue. mission qu'on le tue. Désarmés Ouais, ont ouais, été oui, y en a attaqués une. sans raison par le faucon ardent. Leur corps carbonisé gisait près de la grotte de leur bourreau. Le faucon ardent est recherché C'est mieux pour au Gangsta moins Paradise ou une DC quinzaine de Rolling? meurtres. Hein? Hein? C'est mieux DC Rolling ou Gangsta Paradise? Hé, chasseur de l'arme, tu veux rejoindre la guerre écarlate? Tu devrais savoir comment marchent Gangsta les armes Paradise. élémentales. Moi aussi. Moi aussi. J'ai avec moi toute une caisse d'armes élémentales Maliwan, jamais utilisée. Tu veux m'aider à les tester? On se voit sur le stand de tir. Commençons par l'arme incendiaire, d'accord? On peut pas aller dans On sa peut pas aller dans place. sa place. J'aurais aimé ça. J'aurais aimé ça. Imagine, je rentre pis Imagine, j'ouvre le coffre. Dans le fond. Et dehors de la chenoute. Puis là, tu vois, c'est rien que des Là, tu vois, c'est rien légendaires. que des légendaires. Parce que lui, là, t'as remarqué les armes qui vont dans incendiaires sa font des machine? ravages Ils sur sont la avec la chair. chenoute. Mais Ouais. contre un bouclier, Ouais. Il a ajouté avec C'est la même pas la chenoute. peine. Ben, des fois, j'ai des légendaires dans les machines, mais viens, grille-moi ce fumier impérialiste comme un bon vieux je les steak. avais achetés. Le feu et la chair. Parce que j'avais assez d'argent. C'est quoi t'as acheté? C'est quoi t'as acheté? Ben, il y avait déjà eu des légendaires là, dans les machines, puis je les avais achetés. C'est rare au C'est max. rare ça. au max, ça. Il y en a eu, je pense, 4 fois, moi. Ce fasciste d'Hyperion se croit à l'abri derrière son bouclier. Prends ça, chouchou de Jack. Quelques Ça donne coups beaucoup avec une arme électrique. facile. Ouais, je sais. Ouais, je sais. C'est pour ça que je la fais. Pour ça, je la fais. Celle-là, je la fais tout le Celle-là, temps. je la fais tout le temps. Des cibles blindées comme ces Mais pas satanés ça, moi je robots la fais d'Hyperion pour l'XP, mais en même temps encaissé pour beaucoup de parce que dégâts. j'ai testé mes guns après leurs dégâts. contre une arme. Bon, c'est au Ben, tour pour des tester nouvelles les armes armes qui vont tuer des slaguer. dégâts, les meilleurs Le combos slag, d'armes. c'est Ouais. légèrement Ouais. plus complexe. Si tu slagues un ennemi, maintenant qu'il est slagué, ça va être facile de l'allumer. J'ai tous les J'ai éléments. tous les éléments. Sauf Ouais. explosif. Sauf explosif. Mais c'est quoi l'élément? Si tu veux acquérir une arme Jack, il dit que ça élémentale n'est Jack comme dit que ça n'est celle-ci, un. tu peux toujours Non, il a pas en dit que c'est un acheter élément. une Oui. autre. Oui. Non, Oui, je te jure. Oui, je te jure. non, avec Sanguine, il dit explosion. Ok, t'es vraiment Ok, attardé. t'es vraiment attardé. Il faisait un jeu de mots. Ah, Ah, pourquoi tu Mais parles? pourquoi tu parles? Mais non, mais faut faire parce que, tu sais, Sanguine, elle peut changer de tous les éléments. Ouais. Une fois, j'ai Mais à la fin, dans le fond, mais pour faire le dernier truc, Ouais. il a dit Ouais. explosion, puis il a fait exploser. Je à la fin. sais. Je sais. Mais au début, il dit Mais au début, il dit tous les éléments, tous puis les là, il éléments, nomme, puis là, il nomme, puis il dit qu'il en manque puis il dit qu'il en un, manque un. puis il s'en rappelle plus. Il s'en rappelle plus. Mais c'est Mais explosion. c'est explosion. Mais en vrai, c'est pas un élément. Je sais, mais lui, il Je dit ça. sais, mais mais- lui, il dit que ça n'est un. Il a attendez. Qu'est-ce que fait ton père dit que Qu'est-ce c'est que un ton père élément? dit que c'est un élément? Tu vois, non. Hein? Hein? Là, Non, mais qu'est-ce que tu ferais? Non, mais qu'est-ce que tu ferais? non. Ouais. Ça me dérange pas que... J'ai un spray au poivre. Je vous ai à l'œil. Mais explosif, je pense que c'est mon élément préféré. Mais explosif puis slag, là. T'aimes Slag? T'aimes Slag? Ouais, au max. Je dois pirater ma musique parce que les Bien corporations diffusent que dalle ici. Mais bon, c'est ça ou rien écouter alors. Le nouveau numéro de Dernière Nouvelle est arrivé. Surtout le drum dans zone. Ouais, mais lui, c'est Ouais, cheat. mais lui, c'est cheaté. J'ignore combien de Bah, temps c'est on pas peut cheaté. encore résister. Ben là, Ben là, quand même un peu. quand là. même un peu, là. Qu'est-ce qu'il y a de cheaté là-dedans? C'est chance de C'est une Slag. chance de Slag. J'ai des armes qui en ont plus. Hein? Ah! Bah ouais. Il y a une arme qui en a plus, c'est le... Comment ça s'appelle? Le Pimpernel. Elle a pas genre Elle a pas genre 98 98 pour ça. C'est quoi? La Pimpernel. La Pimpernel. Non. Elle a combien? Elle a combien? Mais le bug dans zone est souvent 62%. Mais l'autre, elle a Mais combien? l'autre, elle a combien? La Pimpernel a souvent, genre, quasiment... Ben, elle a genre 67%. Ok, mais c'est pas tant Ok, mais plus. c'est pas tant plus. Non, là, mais c'est poche. Mais rendu là, c'est ça à rien quasiment. Mais
cas, pour faire le meilleur Salvador, les 4 armes qu'il te faut, c'est un harab, un pimpernel d'acide, pas d'acide, j'ai dit de slag, le Gromnozol puis le Harold. Ah, James, je vais être rendu un bout dur, là. Lequel? Faut que j'aille. Ah, Bloodshot? Le Bloodshot Stronghold. Pas sûr. Ouais, mais j'ai pas des armes incroyables. Un truc à te faire faire. Ouais, bah c'est pas super, pour vrai, t'as mitraillette d'acide, là, je les attends, mais de la gueule. Si tu nous vlades. Ouais. Oh ouais. 100%, j'étais sûr. Ben, j'ai vu le signe rouge dessus. Hey, j'ai un cristaux séraphin. Ouais, je sais, mais ça, c'est un bug. Bienvenue dans la rivière. Ouais. Mais oui, ça va te servir à rien. Ouais, je sais. L'affaire la moins chère, c'est une nouvelle ligue, puis t'es à 50. Es-tu bonne? Ouais. T'as une chance sur 60, mais qu'elle double tes tirs. Ben là. Fait que c'est quand même bon, là. Autologue! Attends, une chance sur 60? Ou Ouais. 60%? Ah non, 60%, je veux dire. Ben c'est fucké. C'est astralement bon. Ah, je vais l'acheter. Est débile? Ouais, quand même. C'est vraiment mon gars, en fait. Ça dit t'as une chance sur deux qu'elle double tes balles. Quasiment même plus un petit peu. Ouais. C'est mon gueule. Moi, par contre, je vais te l'avouer, là, je vais te mettre... J'ai une affaire qui est pas légale avec mon Salvador, mais c'est pas cheaté tant que ça, là, mais j'avoue c'est illégal. C'est une relique qui... Mais c'est que ça existe pas des reliques, mais qui rajoutent des dégâts de slag et... devrait te laisser passer maintenant que de ton carrosse slag a un et look de... sans pitié. explosion. Mais c'est des dégâts modérés, 5-20% pour les deux. C'est quand même gros. Mais c'est quoi, elle existe Ben, pas? Elle existe pas? Ouais, non, mais il y en a, mais de 60% de dégâts, fait que... Mais elle existe pas normalement? Non, elle existe pas normalement. Comment t'as eu ça? Oh, quelqu'un me l'a donné, moi deux. Ben j'avoue c'est modéré. En plus t'es niveau max. Fait qu'on s'en fout. Et quand j'étais noir. Ben c'est du mélangé. Ah, il y a ça justement. Il y a plusieurs reliques. Mais il y aura plus avant de tout cheater parce qu'il y avait des 60% de slag. Il y avait des 60% d'explosifs. Ouais, en même temps qu'ils trouvaient justement c'était trop. Ouais. Moi, je trouve qu'une des rarités, mais non seulement les plus cheatés, c'est les noirs. Ça, c'est ultime cheat quand même. Qu'est-ce? La rarité noire. Ouais, mais c'est cheat. Là, je sais, mais t'en as sont moins forts que d'autres, là. Comme t'en as, c'est genre... Jaune. Ouais. Ça, c'est pas trop cheat. C'est parce que... C'est même quasiment littéralement rien, des fois, je trouve. Ben jaune, Ouais. c'est plus une exception, fucké. Mais ça existait dans le 1, il y en avait. Je sais, mais dans le 2, non. Ouais. En fait, c'est quand... Que tu mets genre des pièces particulières avec des armes. Ça donne du jaune, mais ça veut pas dire c'est bon. Ouais, ben moi j'en ai eu, puis à un moment donné, puis je trouvais ça, c'est la pire chenoute. Mais aussi, les noirs, c'est parce que c'est des specs mélangés. Okay, C'est des specs mélangés. Fait que ça peut être genre... Genre, mettons la Hellfire, mais d'acide, là. Ouais. Ils ont une rotasse! Une gâchée, mais je pense que t'as jamais vu, c'est genre rouge, rose, violet, genre mélangés ensemble, ça fait une couleur puissante. Ça gueule.
Il est mongol. C'est le plus facile. Il fait des grosses attaques. Il est plus de niveau que moi. Il est moist. Elle est genre impossible à défoncer. C'est genre un boss légendaire pour moi. Eh ben là, non, abuse pas. Crème, t'as-tu sa vie? Ouais, mais... On se dépêche de crever. Imagine toi qui te bats contre des boss invincibles d'abord. Ben là, je vais me faire défoncer. Ouais. J'ai vraiment pas assez de... J'en ai marre de me fatiguer. Sérieux? Vraiment? Comment? Ah, il fait des grosses attaques, par exemple. Sale tronche. Imagine. Ça serait dégueulasse. Le gars sur la tête la plus puissante, c'est genre... Moi, c'est genre un peu de sale poteau. Il m'a donné du verre. Ah, non, une grenade bleue. Moi, What? j'ai déjà donné du violet, je pense. Quoi? Elle fait des dégâts fuckés. Ouais. Oh, c'est pas si fait, c'est une hyperion, c'est pas si fait. Attends, j'ai des grenades à chier. Ben non, oh non, c'est des lobeds. À moins qu'il soit légendaire. J'en veux pas. Moi, Marcel légendaire, j'y prends pas. Sérieux? Non. T'es aimes vraiment pas? Mais moi maintenant, mais tous les légendaires que je trouve, j'y prends pas. Ben là. Ouais, j'ai déjà mon meilleur loup pour mon Salvador. Là. Toi, tu joues avec Salvador. Ouais. Je raid des boss pour du monde. Je fais des divulgations, je dis... Ben, je peux tuer n'importe quel boss qui voulait, mais... Envoyez-moi un message si vous avez un boss à tuer. Puis souvent, il y a plein de monde qui m'invite pour j'allais défoncer leur boss. Sérieux? Hey, non, qui avait pour rapport, il dit, hey, j'ai besoin d'aide pour le boss le plus genre invincible du jeu. Là, il arrive, c'est Hank Saturn, son boss. Ben là. Ouais, là, j'ai défoncé en 2 secondes. Là, il me dit, genre, oh my god, t'es un dieu. Sérieux? J'ai dit, c'est tout easy, là. Le gars, il aurait pu le battre, il y avait des armes légendaires. Ouais. Y'a pas rapport. Là, après, j'ai dit genre thanks. J'ai dit NP pour no problem. Je sais si tu connais le Cthulhu. Le quoi? Cthulhu. Non. Non. J'aimerais ça avoir un bon bazooka. Le califlex. Imagine si t'appelles Madhouse. C'est raté. La Madhouse, c'est raté. Pas jusqu'à Séraphin. Non. Quasiment. Et légendaire. Quasiment Séraphin. Fais de la chute. Quasiment divin. Non. Genre violette bonne. Qu'est-ce que c'est? Il y a un gars qui dit... Elle devrait être le Séraphin. Il a vu. Mais le Séraphin, je trouve que c'est trop rare. Ça y est, t'as réussi? Ouais, j'avoue. Roland doit Parce être que quelque la part par là. plupart des légendaires, c'est vrai que Tout le va bien se Séraphin. passer, mais s'il arrive malheur à Roland, débrouille-toi pour que Roland n'ait rien. Pas mal, du coup, des Séraphins, c'est de la pêche, là. Ah ouais? Puis là, tu sais, le pire, là, je peux dire que genre, un violet astral, le meilleur violet peut être meilleur. Ben là. Ouais, je te jure. À ce point-là? Ouais. Donne-moi un exemple. Le binary, quelque chose, c'est un petit converti de Ah ouais. C'est le pire, ça. Ouais, oui, c'est. Il devrait pas pantoute être Séraphin. Parce que genre, il y a un gars, il y a un mec qui... T'as vraiment pas de mon flic. Attends, j'ai pas entendu. Quoi? Il y a un boss spécialiste, c'est la même chose que le Northfleet. Il fait même genre les boules bleues autour qui défoncent. C'est rien qui fait moins de dégâts.
Ouais, c'est le patriote qui l'a Chine aussi. Ah ouais, c'est vrai. La voix. Il y a tout la Chine, la Seeker. Trop rare pour moi. Hein? Je demande pas l'heure pour Roland. $1 million. Allô? Ça capte ou pas? La pire Tu t'en sors avec les sans-pitié? Ils Blanc. essayent de faire la guerre à Roland depuis Ouais, qu'il mais les je a sais pas virés de pourquoi, mais moi, Sanctuary. genre... C'était gros comme une maison. Je sais pas pourquoi, mais moi, la pire affaire, la pire couleur que j'aime voir à faire, c'est le vert. Sérieux? Ouais, Moi, c'est blanc. je sais pas pourquoi, moi, c'est le vert. Blanc, c'est juste ça. Tellement. Parce que le blanc, je pense, ça me fait penser que ça fait des munitions. Ok. Tandis que vert, ça me rappelle que c'est... Ben, il y a des verres, bon. Wow, bah, Des Jacob. c'est peut-être autre. Ils sont pas super. Ça dépend pour qui, là, pourquoi c'est la moins ici. Seulement des armes normales. Attends, mais Ils j'entends aiment pas. bien. Il y a trop de bruit. Faut que je mette sur pause. Quoi. Mais moi, j'ai élaboré une théorie avec les armes Séraphin. Moi, je sais c'est quoi. Parce que d'enfants, ils prenaient des armes normales, mais ils améliorent avec de la technologie Séraphin. Mais genre. Sont là, rien que pour quand. T'as vraiment genre tout fait. Tu veux juste une petite affaire de plus encore. Ben, ça dépend là aussi. Normal. Hein? Si tu regardes l'apparence des armes Séraphin, c'est souvent des guns bien normales, et que moi ils améliorent avec la technologie Séraphin. C'est genre des ETEC. Mais c'est la fin. Non, il y a genre aucun c'est des Non, mais. Tu comprends pas ce que je veux dire. Ah ouais, c'est des attaques, mais à la façon Séraphin. C'est ça. C'est comme des Mais- ETEC, mais c'est la fin. Mais ouais, genre ils prennent des guns de genre ils prennent des attaques. Comme mettons le interfacer là, c'est vrai qu'il y a 12 blancs qui ont amélioré au max. Ouais. Faut pas qu'il nous échappe. Là, en légendaire, puis ils améliorent avec Allô? Ouais, écoute, James, parce que je t'entends pas. Quand je joue, c'est trop fort. Sur lui. T'as changé de seconde, ok?
Hey! Quoi? J'ai ramassé un mode de classe qui booste mes dégâts électriques au max. Bon, ça. C'est quoi j'ai là par exemple? Dégâts Quoi? armes plus 30%. Non, garde ça. Ah, par exemple, j'avais pas vu. Moins 25% de pression. C'est pour ça que ça tire mal. Tu dirais de faire quoi, toi? Ben... Ah non! J'ai gardé le 30% de dégâts. Tu dirais ça? Mais parce que, ouais, si ça quitte les guns, c'est quand même un bonus de 30% là. Ouais. Mais la pression est pénisso. Ben là, je me demandais mon avis. Hein? Attends! Moi, mais qu'est-ce qu'il fait l'autre? Je veux voir qu'est-ce qu'il fait. Mais je veux voir s'il booste des affaires que j'ai. Ah ouais, au max. Quoi? Parce qu'il booste en plus. Genre, des affaires que j'ai déjà au max. Ok, prends-le. Check, ça me donne 9 sur 5. Pour genre, une affaire que j'ai. Ah, c'est l'affaire astrale que ça t'a mis là, le 8 sur 5, c'est la même affaire! Ben, fait que c'est débile. En plus, j'ai des guns électriques. Ben, mon meilleur gun, il est électrique. Hey, c'est quoi le meilleur gun pour la nécromancienne? Un gun électrique. Je m'en vais essayer de l'avoir, ça s'appelle un 12 blocs comme rouge, c'est le Twisters. Ah ouais. Mais c'est genre le 12 électrique le plus fort. Il est C'est le débile. meilleur pour elle. Mais il est quand même vraiment Il est bon. impossible à avoir. Ça, c'est vrai, par exemple. Il est tellement rare. Mais je pense que tu peux l'avoir en battant le boss de la fin. Non, tellement pas. Sérieux? Il y a une façon de l'avoir, mais il faut que ça spawnait un bonhomme pour lui, ça fait au cul. C'est la seule façon? Ouais. T'as genre une chance sur 100 qui spawn là. Ben là. Imagine que je l'ai. Allez, viens par là qu'on en finisse. Hey, ça fait des gros dégâts. Tu vois la différence? Ouais, au max. Répondez par message écho. Hyperion fait tout pour avoir Volant. Regarde-moi quand je te charge. Je vais te allez, viens par là qu'on en finisse. T'as nulle part où te cacher. Regarde mon frérot!
crois que c'est... Allô? Oh non, ça me fait pousser de la tête. Hey, pour vrai là, Ouais. la difficulté est extrême comparée. Genre l'autre affaire. C'est vraiment extrême. Imagine, en faisant un Tinder avec les nouveaux OP10 au max. Ouais, non. T'es obligé d'avoir les meilleurs armes pis tout avec ça de la même personne pour moi. Puis même à ça, c'est dur. Ouais. À part Salvador. Je pense que c'est pour un jeu. Avoue que ton père prend jamais Salvador. Non, il a... Moi tout. Non mais regarde-moi ces horribles sans pitié. Je sais pas comment t'as dit. Hein? Qu'est-ce que tu dis? Et la première fois que j'ai tout tué, y'a pas vraiment d'intérêt de jouer avec lui pour tout tuer. Ouais. Il m'a rien donné. Ouais, quoi? Imagine t'as vu le Hornet en version version électrique. Oh. Mais il existe là. Hein? Ouais, non, mais il s'appelle le Hector Paradise. What? Mais il paraît qu'il y a le même couleur. C'est quelle rareté? Légendaire. Ça serait débile que je l'aille. Mais tu peux pas l'avoir, tu peux l'avoir dans une pièce. Qu'est-ce que t'as dit? Tu es obligé d'avoir dans une pièce. Ok, ouais. Mais il est pas Tu peux pas nous échapper. Oh my god. Qu'est-ce qu'il y a? Allô? Mais pas toi. J'ai pas de temps à perdre.
T'es encore parti. Ben ouais, c'est ce que t'as pas entendu. Quoi? Ben j'ai été me faire une petite bouteille d'eau. Ok. Mais là, il est à la pire place. Maudit Bad Mike. Oh, my. Faut pas qu'il soit au-dessus de ça. Parce que j'ai déjà perdu un légendaire. Mais c'est ça parce que tu peux utiliser le fire pour mieux. Ou le E-Tech, un E-Tech, je pense. Il est tombé dans le trou. Tu peux donner un deck astral quand même. En tout cas, c'était soit un légendaire, soit un E-Tech. Mais il est tombé dans le trou. Il a donné un verre. Il était facile à tuer. Je pensais qu'elle allait être bien plus dur. Un verre. Tu vois, là, t'es genre, ouais, gun. Ouais. Voilà, t'es genre Legendary. J'aurais aimé ça. Black Belt. God 7. Hyperion, bordel! J'ai fait tuer la moitié de mes hommes pour kidnapper le criminel numéro 1. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que tu m'entends bien? Non. Quand je joue, je t'entends pas. Il y a trop de bruit. Avant, ça faisait pas ça. Ouais, ça le faisait. Ouais. Mais j'essaie au max de tout. Là, je t'avais. Oh! Deux maniaques. En armure. Deux maniaques en paix. En paix. Ça m'a pogné de ultime loin. Ben là. Check sa vie qui va y rester. Ben là. C'est genre même plus de... Mais lui, il était genre... Non. Impossible. Les méchants, ils ont une seule plus de vie. Ouais. Ok, je vais aller me faire de la bouche, j'en reviens.
Qu'est-ce que tu fais? Tu vois un abo. Ok. Mais qui est comme un petit peu plus gros qu'un abo. C'est marqué. Oh, un abo charnu. Non. Nabo de Craig. Fils du butin. Qu'est-ce que tu ferais? Ben, dire, on était pas con non plus. Est-ce que t'essaierais de le tuer? Ouais, par contre, ouais. Tu vois, il perd genre même pas de vie. Même avec mes armes glitchées. Ben là, tu vois, pis il perd genre un petit peu de vie. Ouais, Mais c'est de le tuer, là. pis là, genre, après 15 minutes, tu réussis à le tuer. Non, en fait... Oh non, ça va... Après 15 minutes, j'ai tué, ouais. Pis il drop 5 légendaires, 3 perles pis un séraphin. Non, là. Ça serait fucké, hein? Non. Bon, là, pendant que je mange, je vais tout défoncer. Bon. C'est parce que... Dans ma classe, là, avant, il y avait tout le monde qui m'avait donné des armes cheatées. Ouais. Puis j'ai gardé les plus cheatées. Fait que genre, j'ai des armes qui font dans les milliards. Ben Mais je les utilise pas, là. c'est trop fucké. Fait que si j'avais eu le temps, mais il aurait pas disparu, j'aurais été pogné cette arme-là, j'aurais défoncé. Bon, là, je pourrais plus parler. Quoi? Parce que je vais manger. Ok. C'est nul!
James, Quoi? j'ai regardé la vidéo. Le poulet le plus épicé. Ouais. Ça n'a pas rapport. Ah non, c'est défoncé, mais quand tu mets de l'assaisonnement. Puis genre, à la fin, le chat il touche. Hein. Puis genre, Crazy Cat. Là, il donne, genre. Il n'y a pas rapport. Il à vous, le Jester Kitchen. C'est même ça s'appelle? Ben, c'est ça son nom de la chaîne YouTube. Là. En plus, il désactive les commentaires. Ça n'a pas rapport. Check ça, c'est triste quand même. C'est triste. Ouais. Tu vas voir. Qu'est-ce que triste? Ben non. Oh non! Mais la gomme est écrit Taps! On est de retour dessus notre game. Je vous l'avais dit, je vais faire une nouvelle game. Maintenant, nous Tap avec... Non, c'est full nice. Non mais de quoi tape? Ben, c'est écrit T-A-P-S. C'est genre... Mais c'est quoi? C'est pas une tune? Non, c'est pas une musique. Je sais ce que tu veux. C'est fucké. A, c'est acide. C, c'est Cobra. Puis l'autre, je sais pas. Harpie. Harpie? Ouais, harpie. C'est ça une harpie. Ça commence par un H. Ça doit être ça. Puis ça ressemble à ça une harpie, là. Fait que c'est sûr que c'est harpie. Ah, c'est défoncé par contre. Moi, je les ai toutes regardé les vidéos de Felix Colgrave. Ouais. Ouais. Il est quand même dans ces vidéos qu'il fait. C'est surtout fucké. Oh god. Take the road, it goes to a close hospital. Three weeks later. J'ai encore faim. Many Je vais devoir months manger. No. So much later that Eh the oui. old narrator got tired of waiting No. and they had to hire a new one. Tout est genre nul.
Enter. Toi, t'es un enter. Hamsters. 1 bit, 2 bits, 4 bits, 6 bits. Non. Ah non, c'est 8 bits. 16 bits. 16 bits. Après, c'est quoi donc? 32 bits. Ah oui, non, il dit 32 bits. 64 bits. Ouais. 128 bits. Puis après. 250 quelque chose, ou je sais pas. 56. 56. Mais sa voix devient folky à un moment donné, genre les voix que me dit. En vrai, c'est genre 266. C'est genre une voix de robot. C'est genre même pire. En vrai, ça dit genre 500. 512 bits. Ouais, c'est ça. Crazy hamburger. Joker Skitters! Today we are making giant hamburger horse meat. Red hot chili peppers. Grass of death. Oil from Iraq. Cheese from São Paulo. From Brazil. Qu'est-ce que tu dis? C'est quoi son accent? Allemand? Il est allemand? Bread made in Turkey. First put red hot chili peppers. Now put oil. Very, very horrible spicy. Horrible La manière qu'il coupe spicy. le poing. Ça doit être tellement épicé. Ça doit être tellement dégueu. Comment il fait de la fumée verte? Ouais, je sais. Cook on 1000 degrees. Puis il fait tout cramer. Ouais. Ça a pas rapport. Ah non, c'est cramé au moins. Down horse meat. This is Joker's big Genre, il tue pour voir si c'est bien avec une hache là. Ouais. I'm going to eat his hamburgers. This is horrible. Crazy hamburger! Crazy hamburger! Qu'est-ce qu'il y a de le manger? Non. Crazy hamburger! Même pour 100 $. Crazy Bah, ça doit être tellement défoncé. Crazy hamburger! Ouais, mais 200 mettons. Ouais, 200. Ben, faut que je le mange au complet. Ouais. Ah non, mais par contre, la fumée verte, ça a l'air d'être de quoi de toxique là qui est mis dedans. Sûrement, c'est pour ça qu'il pitch dans le ruisseau. Genre, défoncer le hamburger! Lui, genre, ruisseau. Crazy hamburgers. Il capote à faire. Nico Cadeau, avocado, il est raté, man. Ah non, lui, il mérite de mourir. Il est trop con. Trop bébé. Ah, c'est juste attardé son affaire. Genre, on y brasse un sac de chips, là, après, genre, il commence à pleurer parce qu'elle a pas le son qu'il veut. Là, il en brasse un autre, là, après, il est content. Pas vrai? Ouais. Ok, son rapport. Check ça, c'est vraiment nice.
Ça te montre comment faire cuire Today, un I'm going affaire to show you how to make a fucké. twist on a traditional Christmas dinner. So I'm sure since the Galactic grouping, many of you now have off-world friends or even family. And I'm going to show you how to make a Christmas dinner that will make your extraterrestrial friends feel right Comment at home. faire So let's start with the centerpiece of our... Christmas dinner for Alien? Ouais. Ouais. Ça n'a pas trop rapport. Non, mais. C'est parce que c'est de la bouffe, ok. So, roast. C'est-tu bon par contre? This flesh nut, Je sais pas. which is from the flesh trees of planet Derma. I guess you could call this a nut roast. Je veux voir quoi ça ressemble. Except ça you probably bouge. shouldn't, because this is definitely not vegetarian. But it is from a tree. Anyway, we need the insides of the nut. So first, we have to open it. So start by pulling its lips back to reveal the teeth of the nut. What a lovely smile this nut has. You'll need a blunt instrument like the handle of a spoon to wedge between the teeth and lever open the jaw. Lovely. Now you need some good scissors to cut the tendrils and open the jaws properly. What? C'est quoi ça? Mais c'est pas un vrai truc là, c'est un truc qui est fait avec. So here we have the insides of the nut, but this still isn't the part we want. C'est genre un We no bricolage longer need fait the ça outer avec shell ça. anymore, so we can get rid of this. So get your hands in there and pull this bit out of the shell. So I guess you'd call this the seed What? or the stone of the nut, but we actually want what's inside this. However, at the moment, the insides are incredibly L'affaire à poisonous, l'intérieur qui so we coule. need to neutralize the poison. Je sais pas. It's quite simple Mais c'est to la do fac this. qui mange. You just pour in a small amount of watered down ketchup into the feeding hole, and then wait for the reaction to take place. So once it's finished bubbling, the inside should be safe to touch. And eat, I guess. So take your scissors again, and cut this outer skin, all the way around, off of the flesh inside, and peel the skin away. So here at last, we have the inside part of the flesh nut that we actually eat. Look at all those tasty tendrils. So in terms of preparation, first, preheat your oven to 180 degrees fan. C'est l'intérieur qui se mange. Then take a baking tray and oil it well, using olive or vegetable oil. Then lightly season your nut with salt and black pepper. And then, you're ready to pop it in the oven for an hour and a half. You'll know when it's done because when you stick a needle in it, Il y a it mon won't masque quand scream. même. Il est en sel, pauvre. So whilst that's cooking, let's prepare the rest of the roast. So take your potato, and we're looking for a very specific potato with a breather hole, like this one. So start to peel the skin off like you normally would, as what we're after is on the inside. And as you peel the potato away, you'll reveal exactly what we're looking for. Oh, lovely. There's a particular space parasite that lives inside an earth potato, and it tastes just delicious when roasted. Perfect. So pull this free of the potato, which you can now discard. Now it can't actually survive outside the potato, so we don't need to do anything further. We just sprinkle on some chili flakes and add it to another well-oiled baking tray. So these only take 40 minutes in the oven, so try and time it so they're ready for when the nut comes out. Also make sure you get the 7-leg variety like this one, as apparently eating one with 8 legs will liquefy La your fois qu'il y a bladder. dans la patate, c'est défoncé, ça va genre bouger. So next, we have a rather interesting vegetable, which I like to call the human hand vegetable. It's actually a complete coincidence that it looks like a human hand, and aliens have been eating it for centuries before they even came into contact with a human. They actually call it a schlump. Anyway, turn it over and you'll see the part of the vegetable we want, c'est genre this même fleshy moisi ball, qui monte. which we then tear out. Non, mais. Il dit que dans le fond, c'est un fruit puis que c'est genre un hasard ultime que ça ressemble à une main. C'est pas une main. Our fingers. You can then discard this hand-shaped vegetable skin, as it isn't needed anymore. I like to nestle a piece of unpeeled garlic into the fleshy roots, as this adds a little bit of extra flavour. And just pop this on another well-oiled baking tray. And these only take 20 minutes at 180. And finally, we have the spore sprouts. So take one and peel off a few of the outer leaves. Then stand back. C'est-tu la main qui marche en arrière de lui? They will begin to scream, but be careful not to let them do it for too long, as they will release spores that will embed themselves in your eardrums. So to stop it screaming, you just... Il y a bien défoncé dans le cheveux. That's better. Now you just scoop them up and serve them raw. There's no C'est need quoi to ce cook these, bonhomme and now just enragé? remove your protective earbuds.
Oh no. Il est tué. So once everything is cooked, just carve up the insides of the flesh nut and serve. And there we have it. A plate of delicious roast flesh nut. Il l'a dans l'oreille. Ouais, c'est parce que ça infecte ton oreille. Faut que tu portes des bouchons, mais là, il y en avait pas. Fait que ça, les aliens, ils aimeraient savoir ça pour Christmas. Oh my pour, god, Noël. oui. C'est un chien qui aspire du spaghetti. Il va aspiration. Oh non, il vomit. Non, il en aspire. Non, il vomit. Il aspire, tu vois pas. Non, c'est un qui l'a mis à l'envers, il vomit. C'est une joke. Ah, check ça. Pills to chew 5 gum. New 5 gum. Stimulate your senses. Oh! Imagine la douleur. Elle aurait plus de chances de casser, je pense. Tu penses? Mais ça dépend parce que de la façon, elle était genre complètement à droite. Fait que non, elle aurait pas cassé. Ouais. Imagine ça dans le péteur. Ça doit être nice, hein? Welcome to Batman Kitchen. We are making fried chicken. Oil, hot Mexican chili, horrible spicy, green olive, very hot spicy, curry from India, eggs from dinosaurs. Il fait le poulet le plus pané du monde. Chicken from chicken. Put it gently. Eat eggs from dinosaurs. Mamma mia. Five eggs. Alfred's spoon. Heating chicken very gently. Very gently. Genre, frapper poulet. Oil. Ah, c'est con, lui. Ça a juste aucun sens. Pourquoi il frappe le poulet puis il l'écrase au max? C'est pour l'attendrir. Mais là, il abuse. What? Non, lui, il t'est mis. Eat you witch. My miaou miaou. Ah non, c'est dans celle-là avec le chat. Increase fire. Mais c'est quoi qui est donné à manger le chat? Ben genre un petit poulet là. Mais tu vas voir à la fin. Il est trop attardé. Very nice chicken. Bueno. Oh, la livre est vraiment verte. Ça s'est demandé s'ils ont mis des agents dedans que c'est vert tout le temps. Crazy cat. Bueno appetito. Ça a juste zéro rapport. What? Lui, genre Crazy Cat, la fille donne ça à manger. Juste parce qu'il a touché, il est genre. Puis là, genre, il donne. Hey, En vrai, le chat, je comprends pas pourquoi il aime ça. C'est genre extrême épicé en plus. C'est moi, c'est ça. Le chat, je me demande si c'est son chat ou c'est un chat nowhere. Mais ça doit être son chat, là.
C'est une fille. Elle s'appelle Moka. Oh oui, la boubie. La babiole. La babiole, la babiole, la Bon, j'ai faim au max. Fait qu'il va falloir que je mange. La babiole. Toi, t'es-tu un babillard? Oui. Well, hello there. Today I'm going to show you how to make a lovely summer salad from some possessed vegetables. Just so you can see the subtle differences for yourselves. This is your average cucumber. And this is a cucumber I picked up the last time I crossed over into the 4th dimension of darkness. So let's prepare it for our salad. First, you'll need to remove the thorns. I would recommend using a pair of pliers for this. You'll need to be very careful with the thorns, as they contain a venom that can bring on a chesty cough and instant insanity. So next, create 2 incisions along the length of the vegetable, like so, and remove this segment and set it aside. You should now be able to see the spine running along the length of your cucumber. This should come out fairly easily with the help of a teaspoon handle or similar shaped object. This could be a nice little treat for your dog. Greens are good for you, Rover. Then simply cut up the cucumber and add it to your salad bowl. Next we have the gem lettuce, or Rahul Anuta, to give it its native name. But be careful removing the outer leaves, as the teeth are sharp, very sharp. And once you've found the mouth, hold the lettuce upright and chop a gummy bear into it. As he eats it, the goodness in the gummy bear is going to neutralise that evil taste you'd otherwise be left with. Whilst he's occupied chewing, just go ahead and roughly chop him up. This can also then just be added to our bowl. Next, we have our peppers. I tend to opt for red peppers as I prefer the taste, and yellow peppers from this realm also tend to be full of human teeth. So take your red pepper and cut it open. As you can see, we're going to need to remove this pepper's heart of darkness. If you just go ahead and open up the rib cage with your fingers, and you can pull out the heart and set it aside. The rib cage can then be taken out as well, but I tend to leave them in to add to the overall crunch. You're cool. Now our salad is assembled, I would recommend dressing it in a vinaigrette with a holy water base, or at least get a priest to bless your balsamic. This really just helps to ensure that the salad won't try and possess you or come alive and eat your eyes. And lastly, sprinkle a few cubes of feta cheese over the top, and you're finished. A lovely summery salad made from... Oh my god, it got me! À la fin, fait Hey, thanks for watching my video. If you... What? Hi. So today, I thought I'd film myself trying a load of different candy or sweets from other dimensions. I've already been online. Tu sais, fallait faire des vidéos de nourriture, Funky. Shopping. Ouais, c'est ça. So we can open them up now and see what they're like. Let's begin. I'm really excited. Okay, so this first one. C'est quand qu'on va recommencer à jouer à Borderlands? Ben, je vais manger. Is from one of the elder dimensions of Après ça. intense and unyielding darkness. Ok, la machine à faire. Exciting. So this one is called Laguz, and it comes with some instructions. Okay, so it says to whisper Laguz, and something that has previously been hidden will be revealed. Let's give it a go. Laguz. Is that right? We have So, we have a ball of soil. Do I eat the soil? Or... Oh, okay. It's a gobstopper. It's got a little rune or symbol etched in the surface. Not sure how clean this is. Oh well. I'm sure that's not related. It's a bit gritty, but it tastes really good actually. Yeah, it's really good actually. I'll just save it for later though, as they do take ages to finish. Okay, so what have we got now? This Cronin Chew.
Let's give it a try. It's alright. It's a bit gristly. Yeah. T'es-tu encore là? So, T'es-tu encore là? Ouais, c'est défoncé. the next one, apparently I blow into this meat whistle. Okay, so this is apparently a splabo. So I'm guessing I don't eat you. Oh. Thanks. Oh, that's warm. And it tastes like gravy. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est vraiment fucké. C'est vraiment fucké. Faut que j'aille aux toilettes. Ben vas-y. Ben vas-y. Ah, c'est quoi le rapport? Ah, c'est quoi le rapport? I am a Steve. I must find the diamond and build a house. Wow, 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 I am building a house. Wow, 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 I have found the diamond, yes. Yay, I have found the diamond and built a house. I'm a crapper, I'm a blow your house and the diamond. Oh no. Explosion sounds and pixelated explosions boom ah ooh ah ah. Oh no, me house and diamond, I am dead. Haha yes, plot twist, it's a me. Ah oui, Santiago. Minecraft à nutshell. C'est fucké. C'est fucké. Ça a 24 millions de vues. Alors non, je l'ai regardé il y a pas longtemps. Bon, j'allais manger. Bon, j'allais manger. Mais est-ce que tu peux mettre des vidéos en attendant? Peut-être. Peut-être. Parce que c'est vraiment plus nice pour moi. Ok. Ok. Bob X-Men.
Le Bobux Plan. Ah ouais, c'est des gros bugs. Je sais. Mais le monde, ils ont l'air d'appeler ça des Bobux. On peut pas. Bon, j'en reviens. Oh, j'ai regardé cette vidéo. Today I'm doing something that is probably very stupid. Purchasing coordinates on the oldest anarchy server in Minecraft from eBay. This is going to be an absolute disaster, I can already tell. I didn't even know this was a thing until a few days ago, so let me explain. I got a message from one of my viewers on Twitter saying he randomly searched 2B2T on eBay. He saw someone was actually selling in-game coordinates for real-world money. I check it out and sure enough, they're actually being sold. Now at first glance, something like this seems pretty sketchy, but now I'm so intrigued I have to see if the coordinates are real. So today,
Join me on my adventure as we purchase them and see if these are real bases or if it's a scam. I'm finding out so you don't have to. Obviously, I would never recommend doing something like this, and I'm a little nervous. So if you're one of my viewers that aren't subscribed to the channel, you should hit that button to make me feel better. Alright, let's do this. We're about to buy the coordinates, and the seller actually has 2 sets of them available. Here's the first one. Collection of resources to get yourself situated on the oldest anarchy server in Minecraft. Sold as is. No returns whatsoever. Okay, so if we buy these, there's no turning back. I love how the photo has a giant red line under the word chords. Like someone just threw this into Word and then slapped a screenshot on it. It looks very professional. And they're also offering this second set. Base was leaked to an anonymous group by a classified player. May or may not be grieved. So we might be purchasing a literal hole in the ground. Alright, so we purchased them, and now the seller has contacted me and sent both sets of coordinates. We're going to go to the BSB base first because it seems like others might be trying to get there before us. And then we'll go to the resource base. But there's already a problem here. He says the bases are close to each other, but they're on completely opposite sides of the map. This might be a typo, but sadly we have to figure it out for ourselves, and I can already tell this is gonna suck. So let's get online and get this over with. We've logged in. I'm at 2B2T spawn on one of my alt accounts. Now, I have to go into an e-chest to get some gear before we go into the nether. Now, this is going to be a pretty long trip, because remember, we have to go to one side of the map and then the other. We've got our basic gear, now it's time to go into the nether. I'm guessing it's going to be portal trapped, because it's 0-0 after all. Yep, sure enough, and there's another poor soul with us. But hey, that's why we have chorus fruit. Let's get out of here. Perfect. All right, let me get my elytra on, and we should be able to make a quick escape without too much trouble. Alley-oop! Ow. There we go. Okay, I'm going to rant about something. That right there proves why chorus fruit is so useful. I am sick of people on Twitter trying to say that chorus fruit is useless in their tier lists. Have you even played the game? Yeah, good luck getting out of a portal trap with a cookie. Let me know how that goes for you. Yeah. Do these Minecraft influencers even play their own game? Seriously. All right, rant over. Let's get on the highway. Preferably soon. There we go. All right, we have about 30,000 blocks to travel on the highway, which sounds like a lot, but it shouldn't take that long. It is currently a Tuesday morning, so I'm hoping there's not a lot of traffic on the highways today, because the last thing we need when we're trying to get out this far is someone attempting to pull us over. All right, we've reached the turnoff point of the highway. Now, according to my calculations, we need to build a nether portal about 2,000 blocks in this direction. I mean, if there isn't already a portal there, I'm guessing if these cords are legit, there should be a portal. My suspicion was correct. There is a portal here. It thought it could hide from me, but I don't think so. All right, let's get in here and see if these coordinates are legitimate. I hope they are, because remember, if they're not, we have to go all the way back to spawn and then travel in the opposite direction. So I really hope there's something here. All right, let's take a look. I'm not seeing any bases or chests or anything. There is some player activity here, though. There's some player-placed blocks nearby, but I'm not seeing a base. Maybe it's across the ocean. Let's find out. The moment of truth. Are these eBay cords legit, or have we been bamboozled? Drum roll, please. It is a netherrack tower, and nothing else. No chests, no base. We have been bamboozled. Well, you know what? Maybe the original coordinates were a typo. Maybe it's actually on the other side of the map, which means, you guessed it, we gotta put all this stuff back into an e-chest and then go all the way back to spawn. Great. Everything's back into storage. Unfortunately, it's time for us to do what is necessary. Goodbye, cruel world. All right, get our one-way ticket back to spawn. You know, that was less painful than I remember. All right, let's get an e-chest, get our stuff back, but this time, instead of going into the nether at 0-0, let's go out a few thousand blocks and then go in a portal. That'll probably be a little less of a headache for us. We're out a few thousand blocks. This should be enough for a safe portal. Now, I just hope, because there's 2 sets of coordinates on this side of the map, I just hope one of them is legitimate, and we're not getting completely bamboozled today. Got ourselves a good portal. Hopefully it's safe on the other side.
Oh, perfect. Yeah, this is excellent. This is exactly what we wanted. Alright, so now once again, we have to travel 30,000 blocks on the Nether Highway before reaching the turnoff point. There's a big chunk border here, so there's an item. We must be getting close. Ah, look at that. Portal's a very promising sign, but you know what? We're just going to build one down here. There's no reason for us to go up there, so this one will take us exactly to where the other one is. Alright, fingers crossed. We're in a frozen tundra, and it looks like we're not that far away from where the coordinates should be on this side of the map, so let's take a look. Alright, we're close. This is the moment of truth. And the only sign of civilization here is a nether portal. So that means the first set of coordinates is a complete dud. There is absolutely nothing in both locations, so we've been bamboozled. I can only hope that this resource base, the final set of coordinates today, is legitimate, though after the first two, I am having severe doubts. But we have to find out. I've contacted the seller to let him know that the first set of coordinates were a hoax. There was nothing there, so hopefully either he fixes his typo or mistake, or we just get a refund. That'd be nice. But anyway, we actually have to backtrack through the nether a little bit to get to the final location. It was a little bit closer to the axis, but we passed over it because I thought that this first set was more urgent, but obviously there was nothing there. It was a big nothing burger. We have to venture into open nether for a little bit, but you know, hopefully so far in this video you are understanding that buying coordinates on eBay is probably not a very good idea. You know, oh, hold up. Is that a portal? Oh, look at that. Alright, so this location does have a portal, which, to be fair, at first you would think that'd be promising, but the last two locations also had nether portals, so there's no telling what's going to be on the other side of this. Let's find out. Alright, we're not exactly at the proper coordinates, but there is player activity and player placed blocks nearby, so that is a good sign. It means there has been some activity here, but will it actually lead to a base is the question. The coordinates should be a few hundred blocks in this direction, so all I can say is that if we roll up on this third location and there's nothing there, I'm really going to give this seller a piece of my mind. Oh, here we go. Oh my god. It is griefed already. Why am I not surprised? The one set of coordinates that actually has something at it, and it's griefed. And this is apparently the resource base. It's just potatoes and a glorified village. That's basically it. And even when they griefed, they didn't even do a good job. All of it's still standing. Enchantment area has been completely wrecked. I doubt there's any valuables nearby. But I mean, imagine if you were a new player and you were dumb enough to buy these coordinates. Imagine how disappointed you would be. Let's see. Oh, so yeah, this was griefed over half a year ago. So whoever was selling these coordinates didn't even bother to check if this place was still standing. We should be hearing from the seller any minute now about that first set of coordinates, but the sad thing is, this second location, we technically did not get scammed because there is a base here, and it has resources. It's just been griefed, and the resources aren't very good. I just heard back from the seller, and let me start off by saying this is a train wreck. Take a look. I'm sorry to hear that. In compensation, I recently found a more authentic set of coordinates that could help you out. Have these for free. And he attached this photo. Oh, I'm sorry, are you having trouble seeing this photo? Well, it's because this is the actual size. The coordinates are so blurry that I can barely read them. And on top of that, I already recognize the base in the photo because it was griefed a few months ago. But hey, we signed on to this, so no refunds. I hope you've all learned a valuable lesson today. Buying base coordinates for real-world money rarely ends well, so don't do it. I did something stupid today, so you didn't have to. After all this, you better be hitting that like and subscribe button. Also, make sure to follow me on my socials, but that's it for today, so take it easy, Fit Fam, and stay alive out there.
In this video, I built a city from scratch in my hardcore Minecraft survival world, and it turned out so good, so make sure to watch the whole video to see how it turns out. Also, if you're new to the channel, maybe consider subscribing and join the Wawa army. We've been taking over YouTube this year, but we could really use your help. I'm trying to hit 2.5 million subscribers, so please subscribe to the channel and press the like button to crack the YouTube algorithm. Anyway, enjoy the video. G'day guys, my name is Wadzi and welcome back to Hardcore Minecraft, your favourite episodical series where your favourite Australian Minecraft YouTuber places a bunch of blocks in Minecraft. So far, I've built stuff like this pyramid, this floating island, and today, we're going to be building a city. And as always, before we start building today, we got to add another 200 melons to our melon farm, so let's get farming. And just like that, we've added our 200 melons to the melon farm for today. And if you guys want to see how big this melon farm ends up getting, I do this at the start of every episode, so make sure to subscribe. And now we can start working on today's project. Alright, I think it's time we went over the plan or the vision. Today I want to build a city, but obviously I can't build an entire city all in this video, so instead I'll just be creating a main intersection with a road and a sidewalk, and at each corner I'll be building a giant skyscraper, each like 1,000,000 blocks tall. And I plan to make them all unique with the blocks and style I use. Now obviously this is going to require me to collect a lot of blocks, so I think it's about time we got collecting. But anyway, before we can even get building or even consider building, of course the first step before every big build is we need to do a lot of collecting, and today there's a lot of different blocks we need to collect. Alright, so block number 1 we're going to be collecting is actually blackstone and even quartz actually. There's a few blocks I've come here to the nether to mine, and I've come down into our netherite mine where we did all the mining for the netherite beacon. I've uncovered so much quartz and blackstone and gravel down here that yeah, it's just gonna be the easiest way to get all this stuff. So yeah, the first 3 blocks I'm gonna be collecting is quartz, blackstone, and a bit of gravel. Because gravel is an ingredient for concrete, and we're gonna be building with a bit of concrete today. Man, the good thing about blackstone is it's pretty easy to get a lot of it. Alright, so we've got 12 stacks of blackstone, so that should be enough. Now we can start moving on, picking up a bit more quartz. This is a block we're going to need a lot of, but not quite as easy to get. Alright, so I've gone ahead and filled my inventory up, and the issue is, once I turn it into blocks, 3.5 stacks. Collecting enough quartz was going to take a long time. I guess while I'm also down here, I'm also after some gravel, so may as well dig that while it's around, and maybe I'll uncover some more quartz, or even netherite that I can mine. Oh god, that's a lot of enemies. Oh gosh. Alright, quick update on our quartz collecting. We now have almost 12 stacks of quartz blocks. We also have nearly a full shulker of gravel. I probably almost want to double the amount of quartz I have though, so I'm going to be at this for... Can you shush? I'm going to be at this for quite a while longer. Oh god. Ah, well, this is fun. I found some more ancient debris that I missed. Well, if I find 3 more of those suckers, I'll be able to turn my Silk Touch Diamond pickaxe into a netherite one. I'm surprised I haven't uncovered any ancient debris from, like, mining quartz and gravel. I thought I would have for sure found some, but I literally haven't. Come on, I don't even need gravel at this point. I just want to find more ancient debris. We found another one of these things. Is it going to be more than one, or is it just going to be one ore? Oh, come on. Allô, patate notre Maybe it's time. Là, j'ai même pas commencé à faire cuire. Lâcher. C'est long un petit peu. Pas mime. Mais ça n'a pas rapport les têtes, mais qui aiment le Vinylic Puma Gaming, je trouve raté. What?
C'est quoi les têtes? C'est quoi les ouais. têtes? Ouais. Est-ce qu'il y a eu une vidéo de ça? Est-ce qu'il y a eu une vidéo de ça? Ouais. Pour vrai? Pour vrai? Il y en a deux que je suis d'accord sur les 20. Non mais attends. Non mais attends. Ah ok, mais là, là, il n'avait pas. il n'avait pas. De quoi? Oh non, mais... Est-ce que depuis tantôt Là, t'en regardes? Quoi? Non, j'ai quitté. Ah, je fais jouer des vidéos pour rien? des vidéos pour rien? Mais non, mais c'était défoncé. Ben là non. C'était péton, qu'est-ce qu'il y avait? Après, c'était un gars par rapport. Tu faisais qu'on se... Tu m'as dit de mettre des vidéos. Ouais, je sais, mais c'était trop défoncé, là. Ça prend mon internet. Ça. Savais-tu? Non, je sais pas que ça ferait de quoi. C'est que ça fait que ça prend ton internet. Ben là, quand je regarde des vidéos, ça prend de l'internet. Ouais, je sais, mais ça fait quoi? Ben, c'est qu'à un moment donné, je vais dépasser si j'en prends trop. Tu peux dépasser? Dépasser la limite là? Hein? Ben ouais, moi j'ai une quantité qui est pas infinie là. Ok, ouais. Fait que j'utilise pas internet pour rien. Peux-tu l'améliorer ta quantité? Ben ouais, mais ça va coûter plus cher. Oh. Tant qu'à faire, j'en mettrai pas de bord. Ouais. Mais j'ai vu la vidéo est nice quand même, mais le tout nappe là. Ouais. Le truc avec les torches c'est nice. Tu voir la pire moto? La pire quoi? Moto? La pire moto pour le prix. Ok. Mais je suis quand même d'accord avec quelqu'un de ces têtes qui dit. Est-ce qu'il aime Jelly Roger? Ben j'ai pas tout vu là, mais il aime la tête Necrosis. Il aime ma tête préférée de Sadique. Mais il y en a plein que c'est genre, je trouve que c'est les pires. Ouais, je sais. Il y a pas trop rapport des fois. Ok, je suis sur la vidéo. Ok, c'est un gars là. Il a acheté une moto électrique qui coûtait 10 000 $. Puis il va l'essayer. Tu vas voir à quel point il est raté. So behind me is the most expensive electric motorcycle that you can purchase on Amazon today. And it showed up right here. Well, not exactly right here. It actually showed up right there in the most haunted looking UPS facility I've ever seen. Now, I've purchased about 5 different motorcycles that I got from Amazon that were for less than $2,000, and I was actually pretty surprised with the quality. They actually ran and they weren't that bad. I suspect that this might be different. When I first found this bike on Amazon, it was listed for a very suspicious price of $8,888.88. Kind of looked like a typo, but now it's listed for $9,450 plus $200 shipping, and it has 0 reviews. Probably because no one is dumb enough to buy this thing for almost $10,000. T'écoutes-tu? Ouais. Est-ce que tu comprends un petit peu ce qu'il dit? Ben, il dit qu'elle a coûté cher, il dit qu'il l'a acheté sur Amazon. Ouais. Il dit qu'elle avait aucun review. Personne l'avait acheté. Puis il dit probablement parce que personne n'a fait compte pour le faire. Il est quand même con. So because we needed the van and the trailer for other things, I have to put this bike together right here, right now. What do you mean other things? This is all we have to do today, and I don't have any tools to put the bike together. A couple screwdrivers. This isn't even a tool. It's a half of a flashlight. And hopefully it's got enough charge to get me back to the shop or a charging station, because I gotta ride this thing home. Why are you doing this to me? I thought we were the same person. I gotta be back by 4:30 for the chiropractor. All right, well, we gotta get this thing running. Let's see what we got. Now, apparently this thing's been on the boat for the past 3 months, because I ordered it 3 months ago. Yo, what happened to the frame? This is crazy. Catastrophic damage over here. Look at the other side. Same thing. What has this thing been through? All right, let me see if I can get the tools that I got, and hopefully the plan is to take this cage off, pull the wrapping off the bike, and see what we got. It does look like it's mostly together though.
And without my power tools, this was gonna take forever. But I pushed on, and in about 2 hours, I had something that resembled a motorcycle. But will it run? All right, so it's pretty much, it's all put together. There's a key slot right here. See what that does. That pops the seat open. That's what's under the seat. I don't know what that one random red wire does. I hope I don't need it. Put the seat back on. What is it, a switch? Look at this, there's some type of switch. I don't know what that does. I assume if it doesn't work, I'll flip that switch. I'm hoping this thing has some charge. Nothing, I turned the key, it did nothing. Let me try to unlock it. Press the key fob. Nothing. Lightning bolt. Nothing. Drive reverse. Nothing. Okay. All right, it's doing absolutely nothing. Maybe that switch in there is important. All right, something changed from green to red. That sounds like it's doing a bad thing. Oh, it's doing something. Look, it's working. Okay, kickstand's up. How do I make it go? All right, so I had to flip the switch in reverse. The opposite of what it should be. That should make it work. It doesn't. When you flip it, and that's like, closed loop, it actually works. It's doing stuff. So I don't know how much charge it has. I'm not sure how much charge it can have, but let me finish checking everything. The brakes seemed warped. Maybe there's something stuck. I don't know what's going on with that. Let me turn this thing off. Let me clean up my mess, and let's see if we can get this thing back to the shop. All right, so it's all put together. Let's see. Hopefully, it can make it to a gas station. I think there's one over there. We'll try to make it to the gas station. Maybe we can charge it up a little bit. Hopefully, that'll get us home. Man, it's hot. The gas station was only a few hundred feet away, and we still ran out of battery life while pulling in. The good thing about combustion engines is you can fill up within minutes, and gas stations are everywhere. The good thing about small electric motorcycles is if you ask the right person, you can plug in almost anywhere and charge up for free. But the only problem is, it takes 8 hours to charge this thing. So we're gonna be here for a while. Man, is it hot. I gotta do something about this. So even though our destination was only 30 miles away, because it only had a stage 1 charger that takes pretty much overnight to fully charge, we had to stop here, here, and then here, just to get back to the shop. So as far as I can tell, the name of this motorcycle is Outdoor Electric Treadmill Bike Racing Motorcycle with big tires spelled the wrong way, smart cooling system. Because motorcycles don't need names anymore, they just need searchable tag words. And this was by far the worst motorcycle I have ever ridden in my entire life. I mean, the brakes are super warped. As soon as you get on the brakes, it dangerously starts to pulsate. The suspension, I don't know how you mess with the suspension on it, but the suspension is just horrible. Even on the smoothest, flattest roads with no bumps, it's bouncing up and down like this. I've had $700 pit bikes, for children. Made by crazy companies. Il dit, la suspension est horrible, c'est défoncé. À 10 000 ça fait mal. That had significantly better suspension than this bike does. That cost $10,000. Il dit que il a acheté des petits motocross à genre 1500 que la suspension était meilleure. Now, as far as looks of the motorcycle, it's not that bad. It's kind of a decent looking bike, for an electric bike. But for the life of me, I cannot figure out why this says End Fast Furious on this side, and then the other side
says Fast and Furious. I kind of feel like it's one of those things back when the trend of like Chinese and Oriental symbols, people would tattoo on their arms and put them on the back of their car, where the symbol looked cool, but we never knew what the meaning was. We just knew it had some type of. Il y en a qui on voit genre que plein de motos là, mais il y a des motos qui sont défoncées qu'on voit. And stuff. You know, I feel like maybe. C'est un vendeur de moto. Maybe in China, people look at this stuff and they're like, hey, what does that mean? And they're like, American culture, special edition. I don't know what that even says. It also has a hilarious bad sticker of Optimus Prime Sports on the side of the battery box. I love that. It makes sense because it is an electric bike and it is also a transformer. Now let's move on to the gauges and the controls. First of all, the key. C'est pas Optimus Prime. The keys look pretty awesome. Like this is a, I mean, it's a little lighter than what it should feel like. Lui, genre Optimus Prime. Pretty cool looking key, and it comes with these cool key fobs, which as far as I can tell, it didn't work before. Okay. Ça fait un son genre d'oiseau. C'est défoncé. All right, they work, they do stuff. I was gonna say they don't do anything, oh, non, but they actually do stuff. Non. 10 000 piastres. I guess that turns on the bike. Imagine quelqu'un qui l'a. That's pretty cool. So over here you have a couple things that there's not right. First of all, it's got a start button that's kind of tucked away down here. That they just doubled and they're like, let's just wire it into the horn because it's an electric bike. It doesn't need a start button. It also has a même à 2000 piastres, t'aurais de la misère à l'avant. Kill an open switch or an open and close switch, you know, kill and start switch. And this is opposite. It's backwards of what it should be. It also has Roman numerals 1, 2, and 3, which would make sense if it was like less power, more power, most power. I press them, I don't feel any difference. The bike also has reverse, which is kind of makes sense. It's an electric bike, why not put a reverse? All you gotta do is, you know, flip a little switch and it switches the polarity of the electric motor. That makes sense. I don't know why you need to reverse it. Hein? Les scooters, je trouve que c'est de la pétrification. Wow, Max. A bike like this, but that's kind of cool. And then other than the controls, everything else is pretty basic, pretty standard for a motorcycle. Now the way the powertrain's set up, it's actually pretty cool. 14 ans conduit des scooters. Bah ouais. C'est quoi l'affaire? Je savais pas qu'on avait le droit. Bah ouais, t'as le droit à 14 ans. Mais c'est genre la seule affaire t'as le droit de conduire à 14 ans. Faut genre retourner voir mon steak. Wider than some other electric motorcycles. There's no chain, there's no belt, there's no drive shaft. The electric motor is inside the wheel it's inside the hub of the wheel. Here's your battery box behind Optimus Prime. Somewhere is a wire, a thick wire, that goes through the swing arm, and then here's your electric motor. Honestly, it's pretty cool until you have to take it to your mechanic, and he's got to figure out how to change the tire, dealing with all this stuff. Now, maybe it's really simple, but honestly, I have no clue. The bike also came with a rogue red wire, which honestly initially horrified me because I was like, this is important. But it works without it, so I'm just gonna leave it in there because eventually I'll figure it out. Now, there's no gears on this motorcycle because there's no gearbox. And because there's no gearbox, there's no clutch. But there's still a lever up here. When I was riding this, I realized there's no lower brake control for the rear brake, which is normally right here on your right foot. What they did was they put the rear brake control up here, like they would with the scooter. It also has a giant storage compartment in here where they store the charger. But having a huge storage compartment inside the vehicle also makes it kind of like a scooter. So when it comes to electrical vehicles, there's 3 different stages or levels of chargers. If you go to the, like Whole Foods or a gas station with Tesla chargers, there's the superchargers, and those are level 3 or stage 3. And they can charge up an entire car, I think, within an hour. And then the worst one is level 1, which is what you plug into, your 110, house receptacle. This comes with the level 1. So that's all it comes with. So you can never have a quick charge. There is no quick charge option for this bike, which is why yesterday it took us forever because the bike had almost no charge. We would stop for an hour
charge it up, and it only got us a couple more miles, and then we had to keep on, and then we had to charge it again. So, I mean, with this bike being horrible and everything, you would kind of have to be an idiot to pay $10,000 for this bike. And that's why I didn't pay $10,000. Right before I was about to pull the trigger and buy this thing for $10,000 on Amazon, I got curious and I thought, you know what? I'm gonna see if I can find the same bike or a similar bike on Alibaba.com. I go to Alibaba.com. It's not a plug for Alibaba.com, by the way. I go to their website and I find the exact same motorcycle, like the same pictures and everything, for 600. À cette heure, j'achète des morceaux de viande super chers. J'aime ça me faire cuire ça. Ouais. La viande un petit peu spéciale. Ouais, c'est débile. And $80. So I contacted the manufacturer. I got the upgraded version. I got the bigger engine. Ben là, je suis en train de faire un steak au poivre. Mais genre, mon gars. C'est trop bon. Ça goûte astral. Got the one with the longer range, so they say. And I got it shipped. It took 2 months to get here. It cost me $1,900 for it to show up. So now, you kind of look at the bike a little differently, don't you? At $10,000, you're like, wow, you got a piece of junk. That sucks. At $1,900, and it could have been a whole lot cheaper. It could have been around $1,200. But at $1,900, it's like, that's not that bad. $1,000 après la vente. Cool bike, you know what I mean? Maybe put a new front end on there, put a new different, put the different forks, fix the brakes. C'est de l'arnaque légendaire. Si la jette, t'es obligé de la garder. That the Harley-Davidson Livewire has a range longer than what the manufacturer actually said. Mais il est allé au début. Which in terms of range, might be its biggest pro, because this thing might do a whole lot longer. Let's go find out. So I set off to test the range of my new electric motorcycle. So by now, I'm sure you're wondering, how fast is this bike? Because electric motorcycles are known for their fast acceleration and giant torque numbers, but not this one. This one tops out at around 45 miles per hour and pulls off the line. Ça va-tu vite? Au fond, il va à 75 km/h. Possibly slower than everything. Hey, ça dit qu'il peut même pas aller sur les autoroutes. Il peut. L'autoroute, le minimum, c'est 60. Ok, ouais. Mais c'est attardé, là. Personne roule cette vitesse-là. Ouais, c'est là, tout le monde est à 100, il y en a qui vont à 110. 120. Ouais, c'est ça aussi. This montage, I'm gonna mansplain to you the big secret about this bike. C'est attardé. Il roulait genre quasiment à 190 sur l'autoroute. Ah ouais? Ouais. Ça arrive. Mais c'était le même gars. Ça c'est la moitié. Alright, so I'm flashing 1 bar right now. These gauges are very deceptive because I don't have 3 bars solid, and then go right to 1 bar flashing, and it's flashing pretty slowly. So I definitely have less power. I can't go as fast as I did with it flashing at the last bar. I'm not sure how much longer. Vinyl pour ma gaming. Hey, mais 75 km/h pour une moto de route, even though it's saying 3 bars, I think it's I think it's done. Yeah, that's it. It says it's got half battery left. That's all she's got. A whopping 34 miles range. That's how far we got with this bike. Imagine avoir à 60 you can drive this thing flat out for about 40 minutes. Not that impressive. So what I realized about this motorcycle, that it's actually a sheep in wolf's clothing. Take the Super 73 bike, the one that Casey Neistat test drove. It actually has fairly similar specs. It lasts about the same range, but this one goes a bit faster, but this looks way, way cooler. This is basically a scooter that looks like a motorcycle. The coolest looking scooter you've ever seen. And when you look at it that way, you think about it differently. In the same way that you thought I made a horrible mistake of buying this thing for $10,000, but then when you get that paradigm shift of, oh, you bought it for $2,000,
that's not that bad. When someone tells you that that's an awesome looking scooter and performing scooter compared to the worst performing sport bike ever, it definitely changes things. Guys, that wraps up the video. Put in the comments what we should do with this thing next. Subscribe, we'll see you guys next time. So I just bought the most expensive street legal motorcycle that you can possibly buy on Amazon. Basically, I just bought the lobster at the diner. It was by far the most expensive thing I ever bought on Amazon, and it was so much that I had to call my bank and allow them to actually up my daily limit of how much I can spend on my debit card. $2,495 shipped to my door. Let's see what we got. Ooh, spooky, it's haunted. So this is actually a whole lot more put together looking than the last one we did. It's actually completely put together. One of those hair nets. All right, so I'm always interested to see how they actually package these things up. This actually came from China. I assume came from China. And they got these little metal wheel chocks. They're bolted down. You got straps up here holding the triple clamps. A couple wire ties right here. You got this thing bolt to the back seat pillion, and then a couple wire ties. That's it. And they actually, you know, with the last bike we bought, I had to do a lot of assembling. This is pretty much all together. It probably won't take me more than an hour to put it together. Let's take this box out and grab the bike out. There was only 2 ways to get the bike off the truck. Either get 6 or 7 or 8 guys that can lift the thing up, or you can borrow your neighbor's forklift. Thank you, Gary. And even then, it barely fit out the back of the truck. Watching Pollyanna last night with my grandma. Pretty good movie. Really? Yeah. All right, so here's the mystery box. Anything you get with a big package has to come with at least one mystery box. We got the rear seat and mirrors. Well, the last one we got came with like 30 to 40 extra nuts and bolts and hardware. This one's all put together. Oh, here's another mystery box. Hello? Mystery box number 2. Maybe this is where all the hardware is in. Oh, there we go. Okay. We got most likely a battery. It's like battery box. This one actually comes with a manual of how to put it together. A little bit of hardware, maybe for a fuel line. Toolkit. Is this all the oil it takes? This is not even filled the whole way. This is filled up like here. And some random no-name brand of oil. All right. Is it in gear? This isn't fuel injected, right? Now they actually make these things that you could just put the whole thing together with your own toolkit. It is fuel injected. Yeah, fuel injected. It's not the easiest thing to do. You know what this looks better than? The first gen Ninja 250. Allô? J'ai ma buff. Ouais, mais sa tête préférée pour Salvador, c'est notre sous Jolly Roger. Sérieux? Ouais. Il était mieux. Au moins. Mais pour la micromantienne, c'est une tête ratée. Ouais, non, c'est genre la pire. Puis il dit genre ça représente tout pour lui, là, cette tête-là. C'est laid, c'est genre la moisissure de pute. C'est laquelle déjà? C'est la moisissure. C'est laquelle? Je sais pas là, mais tu sais que t'es allé après ton bonhomme avant là. Ouais, ok. C'est de la chenoute de gendarme. Ça représente rien. C'est bête. Notre sous Jolly Roger. Ça c'est trop astral. Qu'est-ce? Ouais. Je l'ai en plus, je pense. Tu l'as-tu legit? Ben, je sais pas si je l'ai, mais si je l'ai, c'est legit. Parce que... Hey man. C'est pas extrêmement dur à voir, mais c'est long.
Ouais. Ouais. C'est vraiment. Moi, je pense que c'est la tête la plus rare du jeu. Ben, je sais pas, Ben, c'est je juste sais vraiment pas, long. c'est juste vraiment long. Hey, mon steak, là, Hey, mon steak, là. il est il est astral, je l'ai fait cuire astral, je l'ai parfait. fait cuire parfait. C'est le steak de l'astronomique. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça tente d'écouter Qu'est-ce que pendant ça que tente je mange? d'écouter pendant que je mange? Je sais pas, là. Ok, les meilleures perles. Ok, les meilleures perles. Ben là, ça va pas. Mais je dis de quoi? Allô? Ouais. Quoi? Ouais. Les meilleures perles, là, ça dépend et tout des goûts un petit peu. C'est sûr qu'il y a des angles sont meilleurs que d'autres, mais ça peut dépendre des goûts aussi. Ok, mais je vais regarder Ok, la mais je vidéo regardais de la vidéo de Puma. Puma. Des 6 Oh, meilleures non. Les perles. 6 meilleures perles. Tu me diras si t'es d'accord. Tu me diras si t'es d'accord. Bon, ok, là, je pourrais plus Ok, parler. là, je pourrais plus parler. Okay. It's fair to say that many of the pearlescents in Borderlands 2 are pretty awful. Guns like the Storm, Wanderlust. Ok, t'as-tu compris? T'as-tu compris? Premièrement, là, Ouais. il dit qu'en général, Il dit les qu'en perles, c'est de général, la les perles, scrap. c'est de la scrap. De la grosse chenoute La grosse astrale. chenoute astrale. C'est ça qu'il dit. Attends, de la grosse chenoute qu'il dit? Ouais, il dit les perles en général, Ouais, il dit c'est les vraiment de perles la en chenoute. général, c'est vraiment de la chenoute. Ben là, abuse pas, là. Crime. C'est vraiment ça qu'il dit. C'est vraiment ça qu'il dit. Y'a pas à voir. Bearcat, Unforgiven, and even the Tunguska, Storm, Wanderlessons in Borderlands 2 are pretty awful. Guns like the Storm, Wanderlust, Bearcat, Unforgiven, and even the Tunguska give the whole weapon rarity a really bad reputation. Attends, il dit que la Bearcat est nulle. Oui, Oui, c'est ça qu'il dit. c'est ça qu'il dit. Y'a pas rapport. Il dit la Bearcat. J'avoue par contre, mais le Tunguska il est nul. Il dit. Mais La Bearcat la Bearcat est tellement ratée est tellement ratée qu'elle donne une mauvaise qu'elle donne une réputation mauvaise réputation à la rarité à la perle. rarité perle. Mais non, elle est bonne. Puis genre. Puis genre. Mais par contre, j'avoue par contre, le Tunguska c'est un échec là du perle. Mais même à ça, le Forgiven il est bon aussi. Alors? Il dit qu'elle est ratée. Il dit qu'elle est ratée. Ça n'a pas rapport. Même aussi, mais une Forgiven il est full bon. Hey, mon steak, man. Hey, mon steak, man. Sérieux, là? 10 sur 10. 10 sur 10. C'est C'est la meilleure affaire que j'ai mangée. la meilleure affaire que j'ai mangée. Dans ta vie. Ben, mettons un morceau de viande. Okay, Trop débile. Trop débile. Maintenant, on a acheté de la viande De comme un boucherie. peu De boucherie. C'est-tu la viande de boucherie? C'est la viande de boucherie. je sais pas. Awful. Guns like the Storm. The Storm, il est Quoi? fort. Storm, il est fort. Le Storm, ben oui. C'est full bon sniper. Il dit qu'il est raté. Il dit qu'il est raté. Mais là! Wanderlust. 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 Le quoi? Wanderlust. Oh non, c'est la scrap. Oh non, Wanderlust, là, c'est la pire crassouille. Bon, ok, il dit qu'il est raté. Il dit qu'il est raté. Bearcat, Unforgiven, and even the Tunguska give the whole weapon rarity a really bad reputation. Amidst some of the junk, though, there are actually some pretty good and fairly useful pearlescent weapons. Today, we are going to be going over my top 6 best pearlescent guns and weapons in Borderlands 2. Number 6. The Godfinger. The Godfinger, in my opinion, is sort of a love it or hate it kind of weapon. I'd say the biggest reason people hate the Godfinger is because it is a bolt-action sniper rifle and suffers from significantly decreased base damage when compared to normal, non-unique Jacobs sniper rifles, even with the dull barrel. The decreased base damage is counterbalanced by the fact that the Godfinger deals more damage the further away you are from whatever you're shooting it at. I found that it's possible to pretty much one-shot most badass enemies on OP8, provided you're far enough away.
What's also bizarre about the Godfinger is that it has a bore-like effect where the projectiles simply pass through enemies without the awesome stacking potential of the penetration damage like Zero's bore skill has. I'd say that this gun would probably be best on Maya, as she can phase lock to quote-unquote set up and stun faraway enemies, while you can finish them off with a well-placed shot from the Godfinger. Number 5, the Avenger. The Avenger is unique in that it is the only weapon in Borderlands 2 that passively regenerates ammo over time. While the ammo regeneration is slow... Ben, à date, ce qu'il dit, c'est vrai. Qu'est-ce qu'il dit? Ben, t'écoutes-tu? Ben, j'entends pas trop qu'est-ce qu'il dit, là. Ok. Ben, c'est vrai, là. It is a really nice feature and is something that I'd like to see more of from TDR in Borderlands 3, especially since we had weapons like the Equalizer and Savior from Borderlands 1 that also had ammo regeneration. The Avenger from Borderlands 2 also behaves like a bouncing Betty grenade when reloaded. I do have to say that I haven't found that the reload is particularly as effective as a bouncing Betty grenade, but that said, the Avenger is capable of insane reload damage on Axton, though I'll admit that I lack the skill to show those... Allô? Jérémy! Quoi? Ça Avenger, là, il utilise comme de la scrap. Ouais, il comprend pas. Il essaie de slaguer avec ça, ça a seulement 15% de chance. Il y a pas rapport. Il est fucké. Sûrement juste pour la montrer. Voilà. Those abilities here. Otherwise, the Avenger is an above-average SMG with superior stats when compared to most other SMGs found throughout the game, and as far as if it's a pop culture reference to anything, I'd say the Avenger game... Allô? Allô? Il y a genre une Avenger, mais légendaire. Non, c'est la Baby Maker. Elle pareil? Non, mais c'est simple, mais que... C'est simple, mais que ça monte direct, genre les trucs, mais il a pas encore changé d'arme. Ah. And as far as if it's a pop culture reference to anything, I'd say the Avenger reload animation is a lot like how Captain America throws his shield. Number 4, the Sawbar. To be honest, I actually used to really hate the Sawbar because, like the Godfinger, the Sawbar has this distancing gimmick that must be mastered in order to maximize its damage. Oh, la Sawbar est bonne, It's safe elle. to say that the Sawbar is really more of a niche-use weapon, as the Sawbar is La Sawbar, là, always c'est in fire. astral. And what is also interesting, though, is that the Sawbar has better accuracy than normal for a banded assault rifle. And of course, the most striking feature of the Sawbar is that after a certain distance, the Sawbar projectile splits into 3, which also explodes. C'est débile. Quoi? C'était assez loin. Les balles, ils se séparent en 3. Ils explosent en plus. Ouais, je sais. Change the distance at which these projectiles split and explode by adjusting the projectile speed with Zero's velocity skill, or if you have a projectile speed accessory on the Sawbar. It's also important to mention that the split projectiles and the explosions they cause deal full amp damage because the projectiles are unlisted. I really like using the Sawbar on Axton to kill Terramorphous. Otherwise, honestly, I don't really use it for anything else. Number 3, the Stalker. Personally, I feel that the Stalker is overlooked somewhat, and that's kind of a shame as the Stalker has superior fire rate, base damage, reload speed, and magazine size when compared to most other Vladoff pistols. The only Le Stalker, il est quand même bon, mais j'aime mieux la Sawbar, là. Cost of the Stalker's projectiles, which fire really slow. And the best way to kind of compare it is that the Stalker is a lot like the Seraph weapons from Captain Scarlet's DLC in that regard, as many of the Seraph weapons have pretty good stats, but lackluster projectile speed.
Like the Vladof Seraph Stinger pistol, the Stalker also has projectiles that can ricochet off of surfaces, which makes it useful for dealing damage in enclosed areas like the Bloodshot Stronghold or the Fridge. Like other Vladof pistols, the Stalker does chew through ammo pretty quickly, and you may need skills or items that can counteract the high ammo consumption. The Stalker is also a returning weapon from the first Borderlands game and is the only pearlescent weapon to return with its original weapon rarity intact. Number 2, the Butcher. While I'd argue that the Conference Call and Interfacer Hyperion shotguns are much better than the Butcher is certainly no slouch. The Butcher is overall a pretty decent and powerful pearlescent weapon, despite its low projectile count at 3, with the practicable versions only having 5. The Butcher has really high fire rate, and shots fired have a chance to not consume ammo and actually randomly refill ammo inside the Butcher's magazine. Between both the high fire rate and ammo consumption characteristics, it's possible to get high DPS out of the Butcher. The nice thing is that since it's part of the first pack of pearlescent weapons, it's considerably more common than the Becca, Wanderlust, Godfinger, and Carnage. As far as references to pop culture go, the first boss you fight in the original Diablo game from 1996 is the Butcher. Those of you that have played the first Diablo game know that the Butcher is really difficult, especially for a first game boss, making the Butcher shotgun a worthy tribute. Number 1, the Becca. In my opinion, the Becca is arguably the best pearlescent weapon in Borderlands 2, and it was what all pearlescent weapons should strive to be like in future Borderlands games. While it behaves much like a regular Jacobs assault rifle, the Becca's special effect fires a single shot followed by 3 more unlisted projectiles. Since these 3 projectiles are unlisted, more rifle in future Borderlands, the Becca. Il l'a mis numéro 1. Ben, c'est pas mal. Ouais. Quand même. Mais c'est pas mal bon pour les commandos. Numéro 1, c'est peut-être abusé. Moi, je dirais pour de vrai le meilleur, c'est la... Tu sais, la mitraillette qui utilisait pour tuer Terramorphos. Mais c'est la meilleure parce qu'elle est bonne pour tous les personnages. Tandis que, mettons, le 12, le Butcher, il aime pas le défrayeur parce que sinon il consomme beaucoup trop de balles. Puis lui, il aime pas. Mais sinon, la mitraillette est bonne à pas mal tous les bonhommes là. Puis c'est vrai qu'elle défonce le max. This is Vinylic Puma, back with another video, and today I'd like to go back to Borderlands 2 and go over what I think are some of the best pearlescents in the game. Now, before we start, this video is going to be going over what I would consider to be the best pearlescents in Borderlands 2, and for the sake of simplicity, since a lot of pearls essentially have the same drop locations, I'm going to be going over where these items drop now, as opposed to constantly repeating myself throughout the entire video. For Generation 1 thing before we start, if you liked this What's going on, guys? This is Vinylic Puma, back with another Borderlands 2 countdown video, and today I wanted to go over 20 of what I think are among some of the best and coolest looking skin customizations in Borderlands 2. Now, before we start, like my last video that focused on head customizations, this video is solely going to focus on skins, and will obviously be a fairly subjective video. After all, you may find that you like something that doesn't appear on this list, or I may like something that you don't like at all. And with this in mind, if you don't see a particular skin that you like on this list, that doesn't necessarily mean it's bad, it just didn't make it on the list. And as always, feel free to let me know what your favorite skins are in the comments section below. But without further ado,
These are 20 of the best and coolest looking skins in Borderlands 2, starting now. Number 20, doll efficiency skins. So, doll efficiency skins are weird in the sense that they originally weren't supposed to drop in-game. However, doll efficiency skins, along with Krieg's Leave No Man Uneaten skin, drop from any suitable loot source as of Borderlands 2's October 2015 patch. What I like about these skins is that they were originally somewhat taboo in the community and didn't drop, along with the fact that the face paint provided doesn't cover your character's entire face like it does with both the doll elite and doll predator skins. Not to mention that the camo pattern here is pretty cool looking as well. It sort of sucks these drop from any suitable loot source, meaning you'll have to keep an eye out for these while farming, but if you can manage to get your hands on these, they're definitely some pretty great looking skins. Number 19, Cyan B skins. So, sort of like the doll efficiency skins, Cyan B skins, which include Salvador's Teal Me the Truth, Zero's Cyanide, Maya's Empress, Krieg's Still Hear the Screamies, Gage's Steampunky, and Axton's Shadowy Warrior couldn't originally drop in game. Thus, they were exclusive to players that used GIB or used some other kind of third-party software. C'est pas la pire, c'est pas la meilleure. What's going on, guys? This is Vinylic Puma, back with another Borderlands 2 countdown video, and today I wanted to go over 20 of what I think are among some of the best and coolest looking head customizations in Borderlands 2. Now, before we start, this video is solely going to focus on head customizations and will be a somewhat subjective video. While I will talk about some skins that pair well with certain heads, just keep in mind that most of these heads are being judged by themselves. Also, I'm trying to strike a balance between all of the characters because otherwise, this list would mostly be dominated by my favorite characters in all of the top spots. With all this in mind, if you don't see a head that you like on this list, that doesn't necessarily mean that it's bad, it just means I didn't include it. And as always, feel free to leave some of your favorite head customizations in the comment section below. However, without further ado, these will be the top 20 best heads in Borderlands 2. Buckle my shoe. Number 20, Gage's Read All About It head. Now, from my experience, a lot of Gage's heads look fairly plain or have just never really looked right to me. However, Read All About It tends to be one of my favorites, as it's not only fairly easy to acquire, but also is a great alternative to some of the standard heads that come with Gage, like keeping it read. La première tête qui montre, je la trouve laide. Ouais. Au moins, il précise, mais que c'est ses goûts à lui. Les pires guns de Borderlands selon Vinylic Puma. Sponsored by Hyperion. Hyperion, constructing your future today. Oh oui, Warning, use Hyperion. This video was sponsored by Hyperion. On a vu, tu sais, l'arme qu'on voyait, mais sur le fond de l'écran de la vidéo. Quoi? On laisse faire. L'arme qu'on voyait sur le fond d'écran. Ben, de la vidéo, ouais. Ouais. C'est une des pires, il a raison, ça. Ok. Mais les pires armes, c'est un peu facile à dire, parce que c'est tellement de la chute, là. Today. Warning, using our patented new stations will make you impotent. Thank you. What's going on, guys? This is Vinyl Puma, and it's been a while since I've made a worst countdown. As much as I've been talking about the great guns and weapons in Borderlands 2, there are a lot of really shitty ones. Some so shitty that this video is gonna get pretty goddamn gritty. Wow. Yes, I am a terrible poet. Thank you for reminding me. Top 20 worst guns and weapons in Borderlands 2, starting now. Number 20. The Logan's gun. Yeah, this made it onto some of the best guns lists, but as a practical weapon, the Logan's gun is a boatload virus. In order to hit people with this gun, you have to inaccurately shoot around people's feet. I don't know about
gun design particularly, but aren't you supposed to design guns that can actually hit what you're supposed to be shooting at? What a pile of fuck. Number 19, the Patriot. Raiden. Over the past 200 years, a kind of consciousness formed layer by layer in the crucible of the White House. Allô? We are formless. We are the very fuck it. Why don't I just say Metal Gear and be done with it? Ben 19, je pense. Ben 19, je pense. Ah non, 20, ok, peut-être dans le top 20 là, mais c'est même limite là. So the Patriot literally is the epitome of both Kentucky windage and or Tennessee elevation in a video game. You'd be lucky to actually hit the broadside of a barn with this thing. Sure, it's powerful when it hits, but I'd rather find that out after the first shot, not the sixth. Number 18, the Tunguska. This is the problem with pearlescent weapons. Awesome name or concept with shitty results. Why would I use a rocket launcher that can barely kill what I'm shooting it at? Let's not forget, though, that the Tunguska also has a huge-ass blast radius that can kill you in the process. Who designed this? Oh yeah, it's not even as good as the Bada Boom or even the Norfleet, which is supposedly rarer. Number 17, the Dolman. This gun just Le Dominator makes me go. Yeah. I hate spiker guns, bolt actions, goddamn spinny guns, dart guns, E-Tech pistols, E-Tech snipers, which, you know, don't even get me started on E-Tech snipers. The Dominator is just Ça veut pas dire. a pile of fuck. There's not much else to say. Number 16, the Damned Cowboy. The Damned Cowboy, along with the Rex and the Elephant Gun, are a damn shame. Whoever designed these initially nerfed them by setting a cap on how fast you can fire them. This is Jacobs. Aren't I supposed to be able to fire as fast as I can pull the trigger? I guess we could just be thankful that the people that designed this ass muncher of a gun designed the interfacer and twister also, which are two of the best shotguns in the entire game. So I guess I'll forgive them for now. Number 15, the Seeker. As I've said earlier in previous videos, it's no secret that the Seeker is a piece of shit. I even remember before Tiny Tina even came out that all of the other Borderlands YouTubers were hyped the fuck out of this game. I mean, I was even excited. A gun that... Tu l'as acheté? Tu l'as acheté? Ouais. T'es-tu regretté? Tu regretté? Bah, je m'en fous un peu vu que je suis capable d'en avoir d'autres, là, mais c'était pas nul. Sa cadence de tir de chenoute, c'est des gars de la chenoute. T'as-tu acheté la Florentine? T'as-tu acheté la Florentine? Ouais. Elle est débile. Elle est débile. Elle est vraiment nice, moi je trouve. Tu pourrais avoir une arme Séraphin, ça serait elle. Moi je... Pas l'interfacer? Non. Non. Je préfère la Florentine. Je préfère la Florentine. Moi je trouve que le plus fort c'est quand même l'interfacer dans les armes Séraphin là. Ouais, ça peut. Mais dans les armes est plus And then we got it. It had an absurdly nerfed fire rate and barely did any damage. Too bad we didn't know any of that before spending our hard-earned Seraph crystals on it. Thanks, Gearbox. Number 14, the Retcher. This gun makes me want to all over the pile of fuck. Why is this even a thing anyway? Especially since we have the Omen as our good Seraph Meteor shotgun. This thing is just awful. And if you see this thing... Lui, il est genre... Sell this pile up. Number 13, the Rolling Thunder. I forgot to mention that I hate rubberized grenades just as much as I hate fucking bolt actions. Besides, how do you actually hit enemies with the explosions from this thing? Maybe somebody is uber skilled, but it's definitely not me. Wait a minute. You know what would be a great idea? Let's put this grenade into gunport. Number 12. The Boom Puppy. Oh my god, I'm back. I'm home. You finally really did it. You maniacs. You fucked it up. Damn you. God damn you all to hell.
You know, instead of taking the time to talk about the Boom Puppy, I'm going to go ahead and talk about the new Planets of the Apes movies. I must say, they're a lot better than those shitty pretzels Jack was eating at the beginning of the game. I just thought I'd let you know, a little FYI, if you will. Number 11, The Infection. This was actually really good at one point, and then Ultimate Vault Hunter mode came out and ruined a lot of the cool and unique weapons that were designed before then. Unfortunately, the Infection was one of them. The Infection was designed to deal most of its damage by triggering a corrosive damage overtime effect on enemies. In my opinion, this is actually pretty cool, and I'd like to see more of this in Borderlands 3. Definitely not too much of a pile of fun. Number 10, The Bunny. Man, fuck TDR. They went from having the best guns in Borderlands the pre-sequel to having the shittiest guns in Borderlands 2. Seriously, if you ran a company, why on earth would you make shittier guns after you made really good ones? Man, I want Commodus lasers back. Not some obnoxious and gimmicky reload animations where my gun hops around like a bunny. Number 9, The Unforgiven. Unforgiven? More like unforgivable. And yes, I have made that awful joke before, and I'm gonna do it again. Like the masterpiece that is Il est bon, le Unforgiven. Rex, an elephant gun. You can't fire this thing as fast as you can pull the trigger. You know, may I ask why? I rag on TDR a lot, but look at Jacobs, man. First the trilogy, and now this? What are all these gun manufacturers smoking? Jacobs, you know, fucked it up. Number 8, The Madhouse. So, the first problem, wobbly bullets. Là, il a mis la Madhouse. Second problem, wobbly bullets. Third problem, wobbly bullets that can ricochet into more wobbly bullets that couldn't hit the broadside of a bar. I rest my case. Number 7, The Bearcat. Okay, let's be honest here. Look at this picture. Is this really intimidating? Yes, Bearcats can actually exist, unlike their Sandhawk counterparts. But the question is, why would you want to base a gun off of this animal? It's not like a lion, or an elephant, or a rhino, or a zebra or anything. It's just very alive. Number 7. The Bearcat. Okay, let's just be honest. Bearcats can actually exist, unlike their Sandhawk counterparts. But the question is, why would you want to base a gun off of this animal? It's not like a lion, or an elephant, or a rhino, or a zebra or anything. It's just very... This gun could be off of counterparts. Qu'est-ce qu'il dit? Il est genre, regarde ça, ça c'est un Bearcat. Il dit pourquoi il voudrait genre l'appeler une Bearcat, genre c'est lettre. C'est con. Yes, Bearcats can actually this gun would prefer number still anything. What a disastrous, obnoxious, insidious pile of fuck. Hein? Ben en fait, je suis pas mal sûr qu'en top 1 ou top 2 va dire le One 2 Lost. Non, mais qu'est-ce que tu penses de la Bearcat? Non, ça c'est Ascar la Bearcat. Mais pourquoi il a dit que c'était de la chenette? Parce qu'il a attardé. Number 6. The Chopper. I'm not gonna even say the Chopper. The Chopper is just dumb. A big-ass magazine that empties as soon as you fire it. This thing could have had so much potential as it could have been like this super deadly Death Star weapon. Did I mention also you can only get this from Deciduous the Invincible, who can't even be killed on the game's highest difficulty? Number 5. The Devastator. This gun is so bad it literally defies the laws of physics. Think about this for a second. When has a gun ever had projectiles come from behind it instead of out of the barrel? Like all of the other weapons introduced in the Scarlet's Beauty expansion. Mais non, c'est juste qu'il tire d'une façon fuckée. Ouais, non, je sais, mais Ito, c'est de la chenoute, là, le Dévastator. Crème, il est quand même fort. Non, il est quand même de la chenoute. Il mérite-tu vraiment d'être... Non, là, mais je mettrais dans le top 20 I'm aussi. ashamed
to admit that this Ouais, gun's design Mais y a pas was rapport inspired quand by même the de le Duke mettre là, Nukem là. franchise, as the Devastator is one of the best weapons in the Duke Nukem FPS games. You can't beat dual rocket launchers. Hey, avoue que ces Fuck, tops sont number ratés. 4, Ouais. the Landscaper. Where to begin pas with le this rapport, one? hein. Attends, c'est quel gun tu pensais qu'elle allait mettre en premier? Le Wanderlust. Ok. This gun has projectiles that fire away from the Ah oui, non, crosshairs. j'avoue, le This thing Landscaper, must là, be ça, literally a là. joke from the developers over at Gearbox. I mean, quoi qu'il why fait? did Le they Landscaper, put this in the c'est de la game? big... Don't worry, it's about to get much worse. Number que ça. 3, Tant que ça. Quand même Evil pas. Smasher. Est-ce que le Evil Smasher il est bon? Once one of the Non, tellement pas! Ah oui, non, c'est vrai, c'est un most des powerful pires. weapons in the game, the Evil Avant là, Smasher il était could bon, hein, combine pour un glitch, other mais là, ça a weapons pu arriver, c'est la and form pire a crasse. glitch that greatly increased the damage of any other weapon. Mais jamais Since the c'était pas Evil un top Smasher 3 was quand nerfed même. into oblivion and wasn't rebalanced afterward, it's really only useful as grind mode fodder. Number 2, the Storm. The dog shittiest pile of fuck sniper rifle in Borderlands 2 is back with its awful name and awful damage. While it might have been interesting conceptually, this gun barely does damage to anything. It's really only useful for stripping an enemy's shields. At that point, wouldn't you be better off with a je connais pas le pistol Storm, with par exemple. high weapon swap Il est speed? bon! Just why? Number 1, Numéro the 1. Wanderlust. Ok. What a boatload C'est of quoi le numéro 1? I see where you were going with this, but it just doesn't do any damage. It's also inaccurate as sin. Oh, And we you don't have want to to wait do for the that. projectiles si to nul fall que ça. in, latch Ouais. on, and then explode. Il a vraiment raté. Ok, les pires légendaires. What's Regarde up, les pires guys? légendaires. Back with another Borderlands 2 video, and today I wanted to go over 10 of what I think are among the worst legendary guns and weapons in Borderlands 2. And before we start, I should probably disclose that this video will be a redux of a video that I made almost 3 years back, going over some of the worst legendaries in the game. However, this video will be greatly expanded on the work from the original, so if you've seen the original top 5 legendaries video, I'm pretty sure that you're going to enjoy this one too. Non, mais c'est However, même pas for légendaire. those two, these will be the top 10 worst legendary guns and weapons in Borderlands 2. Mais man, imagine, il met cet arme-là dans le top, l'arme qu'on voit The jouer. Doll Empress. Oh non! Quoi? Ben non! Quoi? La Emperor. La Emperor. Je m'en sais plus c'est laquelle, là, je la vois. Elle est bonne. Ben non! Elle est full bonne! Elle est C'est elle qui astrale. avait dans les mains! Ben ouais. Il est attardé, là. SMG. Elle est When it astrale. comes to legendary SMGs, I think Incroyable, it's safe to say that the Emperor is definitely at the bottom of the list. Granted, there are only 5 En plus, il dit que la Lasco est bonne. legendary SMGs in the game, but I would argue that all of the other 4 Hey, s'il dit Pacifying Pitchfork. fulfill a special purpose. After all, the Baby Maker is great for TDO reloads, the Slaga is great for sliding enemies, the Hellfire has pretty good projectile damage as well as decent damage over time, and the Bitch just so happens to be the best legendary SMG in Borderlands 2. As for the Emperor, all it really has going for it is the fact that it can come in any element, and that it has a really high burst count. Otherwise, I think you'll find that the Emperor is simply outperformed by the Sandhawk, which is pretty great as it is, and I'll even go as far to say that even the last Scout is better as well. La plupart du combat, t'en Just so happens to be gros des dual balles. SMGs, and are more Il est quand practical même and astral. easier Moi, quand to je l'ai start eu, with, là, making je the défonçais Emperor tout. not even a top tier or go-to J'ai dual vu un build là avec for genre most 0 players sur and mode builds. sniper. I guess Ouais. to Il y be avait fair, des the pitchforks. Emperor Oh, le was a gars, il lot défonçait better tout at avec ses one time, pitchforks. but ever since the C'est Sandhawk fort. was released, Il y avait fait un point de compétence dans le mode genre que ça performe les ennemis, puis après à chaque ennemi performé, mais ça fait plus de dégâts les balles. Fait que à la fin, je me souviens, toutes ces balles faisaient des dégâts astrales, puis là, il défonçait tout avec le pitchfork. assassinate the assassin side quest at Southpaw's Demon Power. Alternatively, you can also encounter the 4 assassins during the Digital Peak Challenge. Number 9, the Jacob's Hammerbuster Assault Rifle. Before you get your melons in a twist, I know this pick may be somewhat controversial for some,
While the Hammer Buster certainly does have a number of things going for it, like the fact that it has enhanced La Hammer Buster, non, que j'utilise en ce moment avec Accent, je la trouve super bonne. Cool weapon skin. The problem with the Moi, je la Hammer trouve bonne. Buster Moi, je la is trouve that bonne. it's just Ah, inferior to défonce a ta lot of Hammer the Buster! right, while the main popular J'utilise en ce moment. there is a reason the Moi, je la Hammer trouve bonne. should have Moi, je la been trouve but Que je défonce du monde au max. in the Quoi? Quoi? The Mallow. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Quoi? Ben regarde. Attends, il l'a mis dans son top des pires armes. Tu vois-tu le gun? Non, c'est pas vrai. Oui. Pyrophobia. Il l'a mis dans le top des pires When it armes. comes to legendary Malawan rocket C'est le meilleur launchers, légendaire the du jeu, moi North je Fleet trouve is amazing. quasiment. Ben After ouais. all, it could come in any element. Le it deals North crap Fleet. ton of damage, Attends, and it has a là, huge recule un peu la vidéo, je vais voir si c'est vraiment ça. element Malawan hates. The Malawan Pyrophobia launcher. When it comes to legendary Malawan rocket launchers, the North Recule la Fleet is vidéo un peu. amazing. Hammer Buster, your best bet is to get it to drop from an NPC named McNally that's located in the dust. Number 8. The Malawan Pyrophobia launcher. Voilà. When it comes to legendary Malawan rocket launchers, the North Fleet is amazing. Le North After Fleet. all, it could come in any element, it deals a crap ton of damage, and it has a T'es huge sérieux? blast radius, making it so all you really have to Ça a do l'air d'être ça. is Ça a l'air point d'être the ça. North Fleet C'est in hyper an attardé enemy's du general monde. direction and fire. Wait a minute. Désolé, mais sérieux. Sorry, Ah, guys. ok. Ah non. C'était un prank. Allô? Allô? C'était un prank. Allô? Il faisait un prank. Oh, ok. En réalité, il parlait de pyrophobia. C'est pas mieux pantoute. C'est astral ça aussi. Ah non, il est attardé. Quand il a dit c'était une joke, c'est genre off you. Après Non, ça, non, il montre mais- le pyrophobia. I'm supposed to be Voilà. talking about the pyrophobia. Mais man, imagine, Not si on avait vu dans necessarily nos the single tweets là, worst j'ai legendary arrêté, rocket fait launcher au in the possible game. pour envoyer un The commentaire pyrophobia is still qui kind of défonce. pointless, and I think Ouais, we mais can le all agree pyrophobia, that il est pas Borderlands mieux. 2 for some Non, reason il est didn't astral. have the pyrophobia C'est in it, fucké. and it wouldn't really Les make the gens game any worse off. The main issue I have with this particular Y a pas weapon rapport. though is its special effect. As the rocket travels through the air, it continues to À un cause moment donné, là, explosions. tous les légendaires, mais The que problem dans with ce this top is là, that you would j'ai have to pas have a number of essayé. enemies in a perfect line in order to really Mais take non, advantage of the peut-être amount un of qui damage aura du sens, là, that mais this pas jusqu'à particular là. rocket launcher can deal. C'est fucké. Otherwise, I do feel that Jusqu'à là, t'as also aucun either qui a avait du generic sens. flat Yeah, out rocket Bruce. launcher or even C'est make tout des center bons qu'elle for dit. the Hyperion Tu sais, nasty à un moment donné, c'est comme qu'elle dit, il va dire le North Fleet. Ah, celle-là, je pense que je suis d'accord. Attends, je veux le voir. Ça dépend, toi, quel bonhomme? C'est pas bon, mais c'est pas dans les pires. Là, il dit c'est les pires. Je suis pas d'accord. Mais c'est quand même Mais moins ça pire va- que genre. Ouais, c'est ça, c'est moins pire La que Emperor. Mais non, mais là, il met en top 3. Mais non, ça n'a pas rapport, c'est même pas dans le The top nasty 10. surprise is actually fairly Ça devrait être dans le neat. top What genre this 30. grenade mod basically Ouais, does c'est ça. is when it's thrown, Non, it top deploys a 25 number genre. of child Ouais. grenades that instantly Ça a teleport quand même and vraiment drop pas to an rapport, mais enemy's c'est mieux feet. qu'avant, là. And of course, shortly after, these child grenades explode, dealing damage. However, as you might expect, there are a number of problems with this grenade. In my opinion, the biggest issue with this grenade is that it has reduced damage and low child grenade count. I find it kind of bizarre that this particular grenade mod had its damage reduced because, if anything, you would think that the low grenade count would be a viable reason to not lower the damage. Another problem that feeds into both of these issues is the fact that the grenade will teleport to multiple different Y a-tu enemies. dit un autre gun? below. Pas encore. Surprise is not Eh non, mais avoue qu'il a the bandit retardé. madhouse assault. Ok, la Madhouse. Ça me tente de genre lui faire genre. Enemy around that enemy, thus missing them entirely. La Madhouse, ça, je suis d'accord. Ouais, j'avoue. Là, il a raison. Pickup striker shotgun. Le Striker. Je connais pas le Striker. Le Striker! Il a mis Striker. Non! Ben, check. C'est le 12 qui tire le plus loin du jeu. C'est un sniper 12, il fait des dégâts quand même assez bons.
Plus 72% de coups critiques. Non, il est astral, de quoi tu parles? C'est un de mes 12 préférés. Tu vois-tu? Ouais, et avoue que sa couleur est belle en plus. Jacob shotguns are known for their raw power, good accuracy, J'ai and vu ça une fois dans le damage jeu. bonus. Sérieux? Much like the Mais Jacob c'est par hasard, Squad, j'ai jamais Bushwhack, essayé de le or farmer. even the Coach Gun, you might think that the Striker Mais would il est basically be con. an enhanced version of these Ces weapons tops n'ont aucun with sens. similar or slightly greater damage, Genre le Striker, however, j'ai with vu que le more père ammo nous faut bien. consumption or an increased magazine size. Ouais. However, what we Mais ultimately quand got même was de something quasiment far beaucoup, là. different and arguably far worse. The Le Striker Striker, was c'est sort of normal meant to style. be a shotgun sniper rifle. After all, the weapon has greatly increased accuracy, tight projectile spread, and even increased critical bonus compared to most other Jacob shotguns. However, Oh non, the mais là, il Striker tire loin will comme un never function sniper. as well as intended because of the Puis fact je that the l'aime, ben Striker moi, has je so l'aime un much petit peu plus recoil que la and Emperor. also because of the weapon's small magazine size. Tant que ça. After all, Ouais, il est you can vraiment bon, only je te fire jure. twice before having to reload, and even if you can Je get te jure past pas, that, là, c'est the vraiment Striker's astral. absurd recoil makes shotgun sniping almost impossible, if not immensely frustrating. It's puissant, kind ça of perplexing the gearbox changed what the Les Striker gens originally was in pissent, Borderlands légendaire. 1. After all, would you or just J'ai hâte de voir le prochain. Ah non, en fait, j'ai tellement pas hâte. Shredifire The Shredifire Non, non, should attends, have qu'est-ce been a qu'il great dit? Qu'est-ce qu'il weapon. dit? After all, it has an Attends, awesome je viens de le looking voir, weapon je viens de le skin, voir. and even though the Shredifire is a spinning gun assault rifle, it is definitely the best of the spinning gun assault rifles that are available. Non. This is mostly because No. of the Shreddifire's increased fire rate and high magazine size, though you may find La some versions that Shreddifier! have slightly higher or lower base damage depending on what See, parts you get. I think pour the moi, main problem cette with the arme-là, Shreddifier is genre that it une suffers meilleure. from a combination of high C'est ça. ammo consumption and Elle a a low même une amount of histoire pour moi. DPS for the Pour vrai? amount of ammo used. Je l'ai pogné dans While une you're petite firing boîte about one nulle. ammo per shot with C'est the le premier Shreddifier, légendaire which is good, dans un petit the coffre que j'ai problem is pogné. that you're firing Puis je la so many trouvais projectiles just to astrale. achieve what I would Ben, consider fuck, to be viable Puis damage lui, il vient output. dire que c'est de la By the time you've chenoute. killed a couple Non, of y a pas enemies rapport. or Non, y a something, Mais là, c'est Moi, là, genre. the fact je that you mettrais can même achieve dans superior le DPS top on a 20 weapon des that basically has 25 ou 30 des infinite meilleurs ammo légendaires. makes the fire to drop. You're going to rolling thunder grenade. Non, 25 des meilleurs légendaires, Too jamais fait. unpredictable. Awesome. Tu sais, c'est des gars, sa consommation de balles est pas trop pire. Number Ouais. 2, the TDR Bunny launcher. Les Rolling So it's Thunder, no c'est secret that the ouais, Bunny is a j'avoue piece quand of même. crap. The only thing that's really special about it is the fact that it has Ouais, its Rolling unique Thunder, reload, j'avoue quand where the même, là. bunny will hop Ouais. around. Non, le until it bunny! gets its bunny travel. Arrête de me Dans mettre le en top top 2. 2! Ça n'a pas rapport! I've got launchers. Puis lui, il met la Madance! Mais non, la Madance, c'est bien pire que le bunny. Play Borderlands 1. If it Oh my god, faudra que j'aille le défoncer, lui. Il met, lui, avec le mot The Legend! The Legends Live. C'est le meilleur 12! C'est son top 1 des pires. C'est lui, mais que je t'avais dit qu'il était astral! C'est son top 1 des pires. Non! Oh my god, c'est pire! Pour lui, c'est le pire légendaire. C'est lui! Attends, Oh my god, attends. Comment qu'il a pas inclus le Logan's Gun? Fait que pour lui, Pour là. moi, là, ça c'est le meilleur 12 légendaire pour moi. Non, mais attends. Comment que ça se fait? Pour lui, tous C'est ces impossible. guns-là sont meilleurs que le Logan's Gun. Ils sont pires. Ben le Logan's Gun, c'est le top 1 facile. Bon, ouais. C'est tellement de la scrap. Oh, pis Ah, ça non. c'est le meilleur! Ça c'est le meilleur 12 légendaire du jeu, moi je trouve. Aïe hop. Ça, le Sled Shotgun, c'est tellement puissant, c'est une puissance. Je pensais pas que ça se pouvait avoir autant par rapport. C'est astral. Man, c'est fou. Ah non. Il Ouais. abuse. Vraiment. Bon là, je vais mal t'entendre. Quoi? À cause que je vais jouer à Borderlands. Ok, attends, je vois. Reviens sur ce bouclier! Vite!
Allô? La métro fou! Chopez-la! Merde, je me suis fait slaguer! Allez, Allô? Allô? Hi James. Hi James. Quoi? Il y a un nabo Il y a là. un nabo là. C'est enragé après un nomade. Un nomade. Eh? Ah oui, Ouais. parce que tu as fait tomber son bouclier. Puis il a passé à deux doigts. À deux doigts de le tuer. À deux doigts de le tuer. Eh? Ouais. Ouais. Mais je me demande que ça aurait fait. Je me demande que ça aurait fait. Moi, ça m'est déjà arrivé. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait? Rien, 5 qui le tue. Ça aurait été nice qu'il Ça aurait évolue. été nice qu'il évolue. Une machine. Tu vois, il devient nabo. Tu vois, il devient nabo, putain. Parce que la technique peut avoir des nabos, putain. Ouais. Ouais. Hey, tu te rappelles ma Tu te chance rappelles des ma nabos? chance des nabos? Ouais. Ça, c'est n'importe quoi. Ça, c'est n'importe quoi. Moi, j'ai la chance de Moi, les j'ai la dire. chance non, de c'est les le chrono! Je veux compter chaque minute. L'heure idéale pour une bonne raclée! Non! Bien poussé! Ta gueule pleine d'actifs! Les stats? Les stats? Non, mais genre des affaires pétées, puis j'avais vu le nom des gendarmes. François! Femme! What? What? Quoi? J'ai mis sur pause pendant qu'il y Sur avait pause pendant qu'il y genre avait une une explosion. explosion. Ah, c'est ici. Mais ouais, C'est ici. j'avais pu prendre. Quoi? C'est ici les C'est affaires. ici les affaires. Ben, j'avais vu le nombre de gendarmes que j'avais pogné dans tout le jeu. Et ça fait un an, j'étais genre à 5000. À 5000. À 5000. Ouais. Wow. Oh. Butin. Putain. Ça fait un an de ça, là. Attends. Attends. Ramasser ou acheter Ramasser des ou objets acheter oranges? des objets oranges? J'en ai eu deux. J'en ai eu deux. Ben, les deux. Ben, non, les mais. deux, non, mais. Il doit y avoir un bug. Il doit y avoir un bug, là. J'ai ramassé J'ai ramassé 57 57 patentes blancs. patentes blancs. 70 verres. 70 verres. Moi, là, dans blanc, là, j'ai zéro, c'est bizarre. T'as zéro. T'as zéro. Ouais. T'as jamais ramassé T'as d'armes jamais blanches? ramassé d'armes blanches? Ben, c'est zéro, moi. C'est pas ça. T'en as jamais T'as ramassé? jamais ramassé? Ben, c'est ça que ça veut dire. C'est fou. Pis quoi, c'est... J'en ai un qui se bat encore! Tirez avec les autres! Vous laissez tranquille!
Allô? 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 Ce serait toi, je serais Allô? 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 Oh my god. Oh my god. Somebody hurt us better. Oh my god. Oh my god. Non. Ah! Pourquoi? Somebody pet. Somebody pet. T'étais rendu où là? T'étais rendu où là? Allô? Allô? On dirait que tu t'en vas toutes les 3 secondes. Non? cette station Union, vous avez renoncé Là, je suis vous mourir, là. Tu m'as même pas défoncé. Pas défoncé. Sadique attardé. Statique attardé. Mais qui n'a pas d'arme de feu? Je sais. Je Mais je prends mon arme électrique. prends mon arme électrique. Parce que j'ai des boosts Quand j'ai électriques. des boosts électriques. Hey, ça y fait pourquoi de dégâts? Pourquoi? Ah. Gros mon gars. Oh mon gars. Que t'es quoi les Gus. Gros attardé. Gros attardé. Entre vos vélos, cette chose qui a causé votre mort n'est qu'une pauvre tâche. Ça dit qu'il est genre attaque. Hey James. Hey James. Quoi? À un moment donné là. Ben tu sais des fois là quand tu meurs là. Il dit entre vous et moi. Entre vous et moi. Cette chose qui vous a tué est une pauvre tâche. Après ça il dit veuillez oublier ce commentaire si vous vous êtes suicidé. Puis à un moment donné, je m'étais vraiment suicidé. Puis ça m'a fait ça. Allô? Allô? T'as-tu compris? Ouais. Mais c'est drôle quand même. Bah sinon ça dit mais Imagine le gros Jack dessus. Ah lol. Ça dit que c'est une pauvre tâche. Ouais. Non, imagine celui qui est dessus après. La machine a dit celui qui vous a tué est un démon. Mais ça fait un peu pas de sens. Pourquoi? Ben Hyperion, ils te remettent en vie, genre. Ouais, je sais. Ils sont cons. Tu peux désactiver la machine puis tu meurs une fois que tu meurs. C'est ça. Ah mon bouclier il est niveau 29. C'est pourquoi Jack lui l'ont pas réanimé avec les machines Hyperion. Non c'est ça. C'est un peu attardé. Mais pas grave, là c'est un jeu. Ouais.
Ah, j'ai oublié que j'avais l'affaire du robot. Que je peux tirer pour lui donner l'élément. Ah oui! J'avais oublié que j'avais ça. Je vais l'utiliser. As-tu déjà vu un nabo ici? Non. Moi non plus. Check, James. Quoi? J'ai une place vide. Ça me dit plein. C'est fucké. Hein? Quoi? Je suis attardé. J'ai une Lasco. Niveau 34, je l'utilisais même pas. Oh! Je suis vraiment con. Ben là, je suis attardé. Ça va t'aider au... Hey, l'électricité contre les robots, c'est bon. La quoi? L'électricité contre les robots. C'est plus acide explosif. Mais c'est bon, électricité contre les robots? Moyen. Qu'est-ce qui est moins bon contre les robots? Ok, ouais. Une charge, j'ai pas feu. Après l'électricité. Après, c'est quoi? Explosif. Puis après, acide. Ouais. Mais non. Comment les gars, l'explosif et acide? Mais l'explosif, c'est comme l'élément normal, mais en meilleur. Ouais. C'est cheaté, moi, je trouve. Ben, c'est bon contre tout. Même, c'est une petite bombe mais contre les boucliers. Ben, c'est une petite bombe mais contre l'armure. C'est genre tombant pour de l'acide. Est-ce que... Imagine si ça s'appellerait Hold Up. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais? Qu'est-ce qui s'appellerait Hold Up? Toi. Tu t'appelles Hold Up. Je vais défoncer. Est-ce que tu serais content? Ouais. Qu'est-ce que tu dirais à ton père? Ouais. Tu dirais Head On. Ah, là, j'arrête de me... Tu dis quoi? Arrête de me niaiser. La vie du Santiago. Exactement. Empêchez cette merde de nous piquer Roland. Je me dirais que je suis... J'en ai une qui se venge. Hey, la Lasco. Elle fait des dégâts, mon gars. Une chance que tu l'avais dit tantôt. Mais c'est con. Ça fait un niveau que je l'ai. Puis je m'en suis même pas rendu compte. C'est genre depuis le début de la vidéo, en fait. Ouais. J'avais une Lasco. Ben, la Emperor, là, Ouais. ça m'a fait la Lasco en meilleur. C'est fucké. Puis en plus, Les Pro gens, Gaming, il aime la Lasco. Ben là, il n'y a pas rapport. Oh! J'avais justement besoin d'un bon lance-roquette. Qu'est-ce que tu fais? Tu pognes un lance-roquette,
C'est marqué lance-roquette. Je l'essaierai. Là, c'est genre. Un lance-roquette. Voilà. Tu vois, il fait genre les dommages d'un gun. Tu le garderais? Ouais. Là, il fait un dégât. Je le garde quand même. Là, tu tires un autre balle, puis il fait 2 dégâts. À tout le ski, ça reste tout le temps, les deux, ils sont tout le temps. Oh ouais. Là, tu tires un autre balle, il fait 3. Ah, puis ouais, mais ça va être long quand même avant qu'il fasse des bons dégâts. Ouais. Puis non, ça sert à rien, merci. C'est comme 3. Ah oui, ça te fait beaucoup trop de terre. À partir que tu vas rentrer dans les dizaines de milles, ça va rentrer. Ouais. En plus, le bas du coup, c'est long à recharger. Ouais. Puis tout un infini balle. Chasseur de l'arche, ça fait plaisir de te voir en chair et en os. Dis donc, c'est sans pitié, tu les as pas loupés. Laisse-moi 2 secondes. Allô? Ok. Bonjour. On n'a plus qu'à sortir d'ici. Chasseur de l'arche! Are you nigga Arrête ce truc, good! Quoi? Are you nigga Exact. Jack n'accepte pas de négocier. Chasseur d'arche. Not so jolly. Rabbit. Quoi? What? Fous-moi la balle. Il est arrivé de l'autre bord. Ouais. Ça a pas rapport. Vas-y, vite! C'est quoi t'as dit? Dans un des jeux, j'ai eu un trophée. Il s'appelle Ça serait le temps d'aller jouer dehors. Dans quel jeu? Plante vs Zombie. À Moto, je l'ai. Faut que tu joues genre. Ben, j'ai mis des bonhommes. Non, faut juste jouer un certain temps. Non, c'est pas ça. C'est quoi? Il faut que tu mettes des ultimes de bonhomme niveau max. Pour vrai? C'est long, man. Parce que t'es genre des costumes que tu mets niveau max. Ah ouais. Genre ça tue le bonhomme. C'est ultime long. J'irais genre leur faire un prestige max. Oh my god! Ça gosse! Oh non, ça vise. Le jeu pouvait pas te le laisser. Arrangez votre mort. Sauf si celle-ci a impliqué du personnel d'immersion. Quoi? Ah non, laisse faire. Qu'est-ce que tu disais? Pour
pour faire redonner un volume minimax possible max, ça prend environ 5 heures, moi je dis. Attends. Bloodshot rempart. C'est une des pires places du jeu, je trouve. Perçois plus, t'es où? Moi j'aime bien Bloodshot soit drôle. Arrête cette saloperie! Ce robot emmène Roland dans la navette. Arrête-les avant qu'il s'échappe. Toute cette partie-là, j'aime pas. Moi non plus. Hyperion a kidnappé Roland. C'est toujours la pire. Je veux dire, flûte. Jack n'a pas envoyé Willem. Dis-moi que Jack n'a pas envoyé Willem. L'ange, là. Ouais. Willem, là. Elle l'appelle Willem. Willem. Ouais. Ouais, elle l'appelle Willem. Ah, sinon, c'est pas son vrai. Je pogne l'Iridium, mon Mac. Hey, j'ai vu à Borderlands avec un gars, donc je m'en mets comme un genre. Puis le gars, il m'envoie un message nouvelle, il m'a dit Your Lel. Il dit quoi? Il m'a dit Your Lel. Hein? Ouais. C'est fucké. UR espace Lel. Hein? Mais genre, on joue ensemble, il m'a envoyé ça de nowhere. Il connaît t'es qui? Et ça m'étonnerait. C'est fucké. Mais c'est ça mon nom. Il y a eu un bug. J'ai genre glitché un peu. Foutez-nous la paix! Toi t'es glitch. Foutez-nous la paix! Toi t'es glitch. T'as-tu vu un glitch? Ouais, t'as genre monté sur un affaire un peu. Ça avait genre pas rapport. J'ai hâte d'avoir mon mode écran. Imagine. Lequel? Le KX100, bien sûr. Celui que tu vas acheter 100%? Ouais, j'aimerais vraiment ça. Il est trop astral. Ça va quand même être patient. Peut-être cet été. Hey! Ouais, peut-être, j'ai dit. Je sais pas. Parce que là, à cause des taxes que j'ai payé, c'est 2200 $. Ça fait un gros coup d'un côte. Un gros coup pour l'argent. Ça défonce une partie de mes économies. T'as combien d'économies environ en tout? C'est un secret. Je ne peux pas divulguer ces informations. J'entends plus avec tous ces bruits de Parce que c'est un secret. Et j'attends la réponse du Mais gouvernement. ce que je peux te dire, c'est que les 2200 $, ça fait pas du bien. Mais est-ce que c'est plus que 2000 $? Ah ouais, sinon je pourrais pas payer. C'est mon dernier mot! La job, elle paye super bien. Ouais, paye bien. Pour qu'est-ce que tu fais, c'est pas super. Pour qu'est-ce que tu fais, c'est pas super. C'est genre normal, parce que je travaille quand même vraiment fort. Ouais. C'est quoi toi ton travail? Ben, c'est quoi tu fais là-bas? Toutes sortes d'affaires. Cette semaine, je faisais un peu de machinage.
Mais genre, c'était du machinage raté. Hein? C'est quoi tu faisais par du machinage raté? Mais dans le fond, c'est une machine qui fait tout. Genre, j'ai rien besoin. Est-ce que tu te considères machine? Allô? Mic on. Allô? Allô? Oh my god. Mic off. Allô? Mic on. Allô? 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 Est-ce que tu m'entends? Oui, je t'entends. Oh my god. Ah, c'est fucking ben parce que moi je t'entends dans la TV. C'est encore bugué. Parce que moi je t'entends Allô? Ça a bugué au max. Mon micro il s'est défoncé. Quoi? Faut attendre. That right there is what meat lovers love to see. Now, as you might already know, I love dry aging all types of steaks. And I also love experimenting. J'allais me retirer en attendant. And sometimes I just go a little crazy. Je reviens. Prime grade, but most were Wagyu. And I'm talking about Australian Wagyu. That right there is what meat lovers love to see. Now, as you might already know, I love dry aging all types of steaks. And I also love experimenting, and sometimes I just go a little crazy. Especially when you dry age beautiful steaks like this in peanut butter. That was a crazy experiment. After doing so many different dry aging experiments, today is all about my Australian viewers. They ask me, how about dry aging on Vegemite? I said, there's no way I'm gonna let any of my viewers down. So this is the world's first Vegemite dry aging experiment. So let's do it. And here we have the special ingredient. And as far as I know, every single house in Australia has one of them. And my Australian friends absolutely love it. And as you can see, it is yeast extract. I mean, when I open the packaging, take a look at this. And boy, does it smell. I know it looks like chocolate, but let me tell you right now, it is not. When I turn it around, we can actually see every single ingredient that they use. But I'm actually wondering how thick it is. Check it out. Oof, this thing is like a rock. I mean, take a look at it. Oh boy, it is 100% stuck to the spoon. But hey, none of that really matters because what really does matter is actually the taste. And for today, I got my awesome cousin over here, which has never tried Vegemite before. Vegemite, is this the thing that the Australian people love? That's right. This thing is black. It is black. Smell it. Oh, okay, very unique smell. Wish me luck. Wow. It's very interesting. Like this, it tastes like some burnt paste. Like very creamy burnt paste. Please tell me they don't eat it like that. No, they don't eat it like that. I'm gonna try it with some bread. Here, I prepared some nice bread and toast. Okay. Alright, I can get behind this. Now that we know what it tastes like, it's time to start our experiment. And for that, I'm going to be using this beautiful rib roast, which is a 7-pound pure goodness of beef.
To really be able to tell if there's any difference between them, I'm going to be splitting it in half. This way I'll be saving one of them, freezing the other to compare how different it actually is with the Vegemite. Talking about that, the next thing to do is to cover this whole thing with it. And let me tell you something, this thing is thick. I mean real thick. The consistency is nothing like a spread, but it's more like a very dried out thick plate. By no means is this smooth. It is also very sticky and it has a very strong smell. But after fighting with it for about 45 minutes, I was able to get the whole thing covered with it. And when I was done, this is what it looks like. That, friends, is... Il l'a transformé en obsidienne. Il l'a mis en obsidienne. C'est rendu de l'obsidienne. L'obsidienne. Mais là, c'est défoncé. Non, mais parce qu'il y a une technique. Ça s'appelle dry age. Si tu fais vieillir ta viande. Mais là, il va essayer de la faire vieillir. Mais avec du Vegemite dessus. Penses-tu que ça va marcher? Ah ouais. C'est juste ça va lui donner un goût fucké. It's definitely something you do not see every day. But now all there's left to do is to let it dry out in my refrigerator for a total of 35 days. 35 jours. Once the time was up, I removed it from the fridge, and here's what I got. As you can see, the Vegemite started cracking, and the smell is like 10 times stronger than when I originally applied. But I'm excited to find out what the meat looks like inside. So I got my knife and started to remove it, and as I did, what in the world? This thing is like a rock. It seems like the Vegemite acted as a glue, and it is 100% stuck to the meat. But I'm not giving up because I really want to see what it looks like underneath this rock. But the more pressure I try, the harder I try, it just flakes off. I think this thing has become a fossil, and it is the hardest and the most stickiest dry age experiment of my life. I've never got frustrated with any of my dry aging experiment, but this one got to me. But then I said, you know what? You want to play rough? Okay, say hello to my little friend. This should do the trick. So I grabbed another piece of parchment paper so that I can transfer it. And as I did, check out the bottom. What is this? It is nice and soft. Maybe now I can just remove that part off. And as I tried it, it worked like a charm. As you can see, it removes like nothing. And when I was done, this is what it looks like. Now I'm really curious to see what the inside reveals. So I started by removing the bark, which is basically the outer skin that forms once you are dry aging meat. Then I took the bones out and saw some beautiful red meat. Next, I jumped into the sides. The edges called pellicles, unlike traditional dry agings, gotta go to the garbage. Because come on, who wants to eat a rock? But once I was done with the cleaning, this is what I was left with. Yep, 35 days Vegemite dry aged beef. That right there is not something you see every day. Now the only thing left to do is to cut it into steaks. As I did, of course, I gotta also trim the edges. Once I was done with the trimming, this is what I got. Now that is definitely something I can eat. If you just took a look at this, you would never know the journey that he actually went through. But hey, here we are. To make sure that this avec rien du tout autour. Ou des fois tu mets quoi. Is not gonna fall apart on me. I decided to trussen it with butcher's twine. That should keep everything in one piece. And remember that we still have the original piece that we started with. I just took out the bone, and as you can see, we have a nice beautiful ribeye. But when you put it next to the other one, oh boy, take a look at the difference. But now that we got both steaks ready, all there's left to do is to season them. And for that, I'm gonna be keeping it as simple as possible so that we can actually taste the beef. So I only season it with salt and freshly ground black pepper, nothing else. Now it's time to cook these beautiful steaks. And for that, the first thing I'm going to be doing is putting a nice hard sear on both of them. Once that's reached, I'll be cooking them in indirect heat until I reach an internal temperature of 135 degrees Fahrenheit. And for that, I'll be using my wireless thermometers. So now I say it is enough talking and it is time to cook them. So let's do it. Tu veux faire cuire? Ouais. On va voir que ça donne. Moi, mon père aime ça faire des bons barbecues avec du bon steak. Moi aussi. Des fois, il achète du steak qui coûte quand même cher, puis il fait des ultimes barbecues astrales, là. Ah ouais. Des fois, on mettait genre du poulet, du steak qui coûte quand même cher. Mais t'es une sorte de viande fuckée qui disait c'est rare que le monde mange ça. Ouais. Je dirais pas. C'était super bon. Moi tout j'aime ça faire ça. Ben tantôt mon steak là,
Yeah, man. Yeah, man. Alright, everybody, here we have our beautiful steaks. I got my cousin Mamazinho over here. What's up, guys? Mr. He's Chef, normally Mr. always Chef. with me on sous vide everything, but he said he want to try some Google foods. What happened, Mom? I think I deserve some grilled steak. That's right, Mama. That's right, Mamazinho's been with me. Il en a pris un normal. Puis un qui a fait le Vegemite, là. Il va comparer. The beginning of everything, everybody. Believe it or not, Mama, a lot of people don't know that I have a second channel or first channel. I don't even know what. It's a first channel, but come visit us. Guys, I have another channel called Sous Vide Everything. If you have not seen it, make sure you check it out. Okay, with all that being said, are you ready to try it, Mama? The smell is making me drool over here. The smell is phenomenal, I'll tell you that. Wow. So like always, Mama, I like to experiment. This is an experiment. Of course it is. is. That's right. Always experiment, everybody. Now I got steak over here, and then I got another steak here, and we're gonna find out if there's any difference between them. Are you ready? Yes, I'm ready. Okay, that sounds good. Let's go with here first, Mama. This one? Yeah. Oh. Perfectly medium rare, everybody. Just the way we love it. Mama loves sous vide, so medium rare is our thing, right, Mama? Yep. Cheers, everybody. Wow. Wow. That's a perfect steak. That's a perfect piece of steak. The little char on the outside. Yeah, from the charcoal? From the charcoal. It's been a while since I had that. Mama is used to the flamethrower, everybody. Yeah. Now I gotta put some charcoal on his life. Oh, Mama. Ooh, and then the salt over here, perfectly salted too. Wow. I think Mama really enjoys the grilled steak. Huh? Il l'a pas qu'à essayer. Ok, ouais. Mais là, il a donné un steak normal cuit au max. Ben genre cuit ultime bien, là. Ultime de qualité tout. Puis il capote, il est genre... Mama missed some charcoal, everybody. Don't worry, we're gonna convert Mama to a charcoal lover, yeah? C'est sûrement meilleur. C'est sûrement meilleur, son affaire. Mais quand même. C'est C'est pas un steak à 3000 piastres que j'avais. Wow, Alright, so that one is phenomenal. That's all I have to say about 10 that. out of 10. 10 out of 10. I 100% agree. C'est I bon like là, to call mais that donc faut a pas good steak, abuser là. everybody, 'cause it's good all the time. The second one looks a little funky, the Google. Yeah, it has no juice. It feels hard. And it feels tough. Like, it does feel tough. What's going on here, Oma? Huh? Wow. Let me take a sniff at it and make sure it's... That smells weird, everybody. Mama? Il dit ça sent fucky. It almost smells like dry aged. Yeah, oh, I don't know about that. But it's not quite dry aged. Okay. It's a little, like, extra funky. That's right, it is a little extra funky. It is a weird, different smell. I don't know what to tell you, everybody. The only thing left to do is to give it a try. You ready for it, Mama? I'm scared of this one, guys. Second one. Cheers, everybody. Mmm. Ils ont pas l'air vraiment. Ah non, il haït ça. Ça l'a défoncé. Ils vont aller leur cracher. C'était trop défoncé. Je m'en doutais parce que c'est dégueulasse. Personne aime ça manger du Vegemite. C'est quoi du Vegemite? Quelque chose qui se mange pas vraiment. Juste finir d'écouter cette vidéo-là. Une vidéo, j'avais commencé. It smells like a baby inside of your car and it was left over for days on the sun. Guys, it is horrible smell. And I am 100%... Ok. Il l'a fait cuire mais pendant un mois. Puis il dit ça pue, mais extrême. Il dit c'est comme du caca de bébé qui était laissé dans une couche dans un char qui faisait ultime chaud pendant genre 5 jours. Il dit ça sent ça. Not even a doubt. Il est plus pendant un mois, là, normalement c'était tout noir. Non, mais genre... Ultime pas fort. Genre... Ça fait longtemps pas bon.
Ouais, il dit que ça sent vraiment dégueulasse. It is bad, bad, bad. Now the question comes, let's just discard it, or let's go ahead and put it in the smoker, see what happens, slice it up, at least for us to see what it is. I'm sure if I... Hold on, let me take a deep breath. I'm sure if I don't do that, you guys will be very upset with me. So I think we gotta run the experiment, at least slice it, huh, Mama? And see what happens. Gotta run it all the way Sorry, through. I ran out of breath. Wow, it is absolutely horrific and horrified. Obviously, I don't have to tell you not to do this. Do not do this in any possible way. Attends. Ben... Ouais. Moi aussi. Un petit morceau. Qu'est-ce que c'est par contre, c'est genre la recette parfaite. C'est genre... C'est genre meilleur, mais que genre la... Il y a la défonce. C'est genre la vie, mais dans un steak. Non, c'est bon. Voyons donc. Il va le couper, là. Voir qu'est-ce qu'il y a dans l'intérieur. Ah non, il va le faire cuire. Il va le faire fumer. Le cancer du pancréas. C'est le pire cancer. There we have it, everybody. You know, it's Ça, c'est le very cancer true du what pancréas. they say. Looks can be deceiving, right, Mama? Oh yeah. I want to stress one more time. This Pourquoi is c'est a le terrible pire? idea. Hein? Do not Pourquoi c'est le pire? Ben, c'est lui qui a le plus de chances de tuer. try this at C'est quoi le home. pancréas? This is bad. Pancréas. This meat C'est un is organe que t'as. unedible. Who knows what there is inside? With that being said, I must say that C'est quel tu penses qui a le moins de chance de tuer? Je pense que c'est le cancer des testicules. Ça avait le moins de chance de tuer, ça? Ben, parce que tu peux les enlever. C'est facile. Tandis que le pancréas... Tu meurs si tu l'enlèves. Hein? Mais comment tu fais pour régler ça? Ben, t'enlèves le cancer. Ça va être compliqué. Ouais. Ça marche pas souvent. Ça fait des morts. Je pense que t'as genre 96% de chance de mourir. Ouais. Ben là, non-stop, right? And t'es then you vite go pas like, l'avoir. and then you want to go and Sinon, take a c'est shower, quasiment but you don't have 100% time mort. to. Hein. You go and spray yourself all C'est ça, over c'est with pas mal sûr que tu vas mourir. I know our viewers are more sophisticated. Une They des don't raisons do pourquoi that. je fume. saying, But they know somebody that does. it's possible, right? I'm just saying. And then that's what it smells like, all right? Because the smoke is masking the terrible smell that is inside of this. So when you throw it on the smoker, you're just throwing some axe on top of it? That's right, my smoker Est-ce is que tu as un cancer des everybody. yeux? With Ben that ouais, being tu peux voir le said, cancer de tout. it's absolutely Oh. not safe to eat. At the same time, we've been all this way. Imagine le cancer des dents. What the texture will look like. Tu peux pas avoir de cancer des Non, dents. je dis, mais imagine. Ça serait fucké. Ou imagine le cancer des cheveux. Ben là, ça aurait pas rapport. Tout le monde s'en foutrait. Peut-être avoir le cancer des oreilles? Ben... Non, pas vraiment. Tu peux avoir... genre... une tumeur, là, dans ses oreilles. Peut-être avoir le cancer des orteils. Ben, c'est un peu la même affaire. Du pied. Mais c'est plus, mettons... Genre le cancer de la peau. Ah, ça doit être défoncé quand même. Ouais. Est-ce que ça peut souffrir le cancer? Ouais, mais c'est pas la pire affaire. C'est quoi tu penses la pire? Y'en a plein. Mettons donne-moi une maladie qui fait vraiment souffrir. L'arthrite. Oh ouais. C'est de la grosse chenoute. Ma grand-mère elle en faisait. C'est vraiment pas le fun.
Mais moi, mourir de cancer, je trouve ça une raison plate. Mais il y en a qui fument pas puis ils ont des cancers, là, mais... Ben ouais. Ah ouais. Hey, la viande, elle a La l'air viande, elle a l'air tendre. tendre. Par exemple. Ouais, je molle au max. Ça doit être bon, je trouve. Ça a l'air ultime tendre. Tu trouves pas que ça a l'air ultime bon? Non. Hein? Are you okay, Mama? It's a little bit unbearable. Anyway, are you ready for this? Right now, I wish I was Darth Vader. Darth Vader, yeah. Mais non, il l'a mis sur son doigt, ça s'est pété en deux. Ben c'est nice. Moi, j'aime pas trop. Ça doit être ultime tendre. Mais moi, j'aime ça, mais quand c'est pas dur à mâcher. Let's just say it a little bit. T'as jamais goûté de la viande extrême tendre? La viande dure à mâcher, c'est moisi. C'est la pire Parce que c'est genre mou, c'est genre du caoutchouc boiteux dans ta bouche, c'est impossible à mâcher. Mais ça, c'est parce que c'est de la viande vraiment de mauvaise qualité. Probably right. I know you guys know 10 times more than we do, and I'm pretty sure the very first comment after a little while on this video, it will be exactly what it is. You guys are way too smart. Geniuses. Il va écouter bientôt, je pense. It's completely unedible. I cannot stress enough again. Don't try this at home. It is a total disaster. I don't know where we can pas trouvé que ça pue là. Ouais, ça pue au max. After a certain point, obviously a month is way ridiculous. It is absolutely, don't do it, everybody. It was, I wanted to eat it because it looks so, and it still look okay. It's just obviously overcooked. But le cancer de la langue. I'll be honest with you guys. Toi, t'as-tu ça? Non. But when we took it out of the bag, I was like, okay, it's bad, but le cancer du péteux. Put that on my mouth to describe the taste. No, Mama, if you do that, you have kids, you have family. I would never allow that to happen. I was willing there. Attends. After we smoked, I was like, you know what? No problem. I'm gonna do this just to describe to you guys the taste. But after we cut it open again, no. It's all I can do not to throw up right now. Honestly, I would say that it is worse now than when we open it with the bag. Yeah. Because the smell of it just went like, woof. That's what it is. Man, ils disent ça pue tellement, ils mangeront pas. À cause ça pue tellement, il faut déjà qu'ils se retiennent pour pas vomir. Qui goûtera pas. Sûrement pas. And I know they're gonna let us know what happened. Something happened. We recommend you do not do this. Do not even think about it. It is a waste of your time and brisket. It is horrible. The only reason I did it is because you guys asked for it. You want to find out Moi, j'y goûterais pareil. How long you can push it. Moi aussi. We know that a month is ridiculous. A week steak, I did it before, it's absolutely ridiculous, right? But we want to find out how long we can push it. Est-ce qu'ils vont la goûter finalement? Ben, je sais pas, on va voir. Ben, s'ils la mangent pas, je trouve que c'est du gaspillage de vie. Ouais. Bon, au moins, y goûter. Ouais. Ça a été long à faire. Ça goûte la ultime de frustration, mais non, on le mange pas, mais... Ouais. One week brisket versus 2 week brisket, maybe it's regular sous vide brisket versus a week brisket. Il goûtera pas. Non, ça rappelle de quoi de bon si jamais. Ben moi je suis sûr que ça pourrait être bon. Hey, c'est un gros morceau de viande mais qu'il y avait là en plus. Ben ouais. Ça devrait leur faire. Bon, je vais pas rejouer à Borderlands. Mais faut que j'aille chercher de la bûche. Toi-même! Gros con. Pénis. Non. Ben ouais. Non.
Allô? 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 Bon, il n'y a plus Bon, y a personne. plus personne. Donc, j'arrête la Donc, vidéo. j'arrête la vidéo. Brisket. It is always the star of every backyard barbecue, and for good reason. I mean, take a look at this. I'll tell you one thing, it is almost impossible to beat a smoked brisket. But if you are looking for something different like me, you should try dry aging it. I'll tell you one thing, I can still taste those juices. That is what I like to call the Niagara Falls brisket.
boy, was Hello. it juicy. But today we're going to be doing something completely different that I've never seen before. I'm going to be deep frying a full pecker brisket in Wagyu Ah, là, tu l'as bonne, yes, cette viande. you heard it. And hopefully by the end of this video, we'll find out how good it actually is. This is the deep fry brisket experiment, so let's do it. Ah, là, tu l'as bonne. Oui. Imagine on pourrait la Everything goûter. starts off with the oil, but as you already know, this is not any C'est une regular bavette, je oil. pense. It does C'est une require bavette, je a pense. little bit of work, but it's worth it. Une because bavette? This is where it came from. It is Japanese A5 Wagyu fat. Pointe de poitrine. Voilà ce que c'est. C'est une pointe de poitrine. Ouais. Ça a l'air, c'est genre le meilleur morceau de viande. Hein? Ouais. Whenever C'est you buy quelle a sorte de whole viande? loin like this and you cut out Ben, the du bœuf. fat, you have to reserve that for Ah, some ma viande special préférée en plus. And if you are one of those persons that throw your fat away, no, never throw it away because there's Le always bœuf, c'est ma viande amazing things préférée. you can do with it. Moi aussi. But if you choose to not buy a whole Japanese Wagyu Moi, ça a toujours A5 été roast, bœuf. you can actually just buy the fat. And of course, if you are deep frying a whole pecker Avant, brisket, you toi, will je have pensais que to c'était buy porc que tu Japanese m'avais dit. Wagyu A5 J'aime ça au max. roast. I'll tell you one thing, my C'est vrai, c'est pockets are bon. not that deep. That will be extremely expensive. So being able to buy Japanese Wagyu A5 fat is the key. And that's all thanks to my meat dealer. He always hooks me up. Now the wonderful thing about Japanese Wagyu A5 fat is that it melts with the touch of your hand. Now one of the things I decided to do was actually to flavor this oil. And for that I chose rosemary and garlic, which are my two favorite things with beef. So after throwing them into the pan, I finished it up with even more Japanese Wagyu A5 fat. Hopefully that will infuse some incredible flavors into our brisket. Now the next thing to do is to put it in the oven at 200 degrees Fahrenheit for 2 hours. This should melt that Wagyu fat nice and slow. The last thing we need is to burn it. At the same time as it is melting, it's also infusing flavors of the thyme and garlic. I mean, take a look at it. I cannot wait to deep fry this brisket in this oil. And once the time was up, this is what I was left with. But now the only thing left to do is to strain it, because by the time you are done, you are left with the most incredible Wagyu fat oil you've ever seen in your life. If you think bacon is C'est quoi qui est fait? flavorful, you have De l'huile. no idea what this is. And I cannot wait to deep fry De my l'huile avec un brisket. goût. Talking about that, here we Ben, de have l'huile the légendaire. special. It is a 14 pounds Puis il va faire USD cuire un morceau de viande grade full pecker dedans. brisket. That is a Ah, ça doit beautiful être chicken meat. sale. And the first thing we need to do is to trim it. Est-ce que As you c'est un can bon see, morceau de whenever viande, tu vas they're prendre? vacuuming, they use Le hot meilleur. water. That's why this Ok, ouais. discoloration happens. At the same time, there's a lot of Ah, c'est des unwanted gros fat that morceaux de must viande, go. ça. Now, usually for a smoked brisket, I like to leave quite a bit of fat. But Parce since qu'il I'm est deep complet. frying a very flavorful fat, I don't think that's necessary. So I will be removing almost all of it. Now, as you know, this is an experiment. I have no idea if it's going to work out well or if it's just going to be a disaster. But at the same time, I don't know about you, I much rather Japanese Wagyu A5 fat than this one. And if there's one thing that I've learned from my experiments is that fat does not allow anything to penetrate. And I mean, take a look at this flat right here. What is that? It is less than half an inch thick. So as you already know, this has to go. If not, it's just going to burn off. But once I was done with the trimming, this is what it looks like. As you can see, the flat, I left a 1/4 inch of fat. But now that we have fully trimmed, the only thing left to do is to season it. And here's my thought. If I just season it right now... Mais est-ce que les morceaux de viande qui ont enlevé, ils sont bons? ...is just gonna go bye-bye. It will not C'est de la have graisse. enough time to penetrate Ah, nicely and ok. deeply into the meat. But for that, I have the perfect solution, which is to dry brine. And if you have been watching my channel for a while, you know that I'm a big fan of this method. If you are unfamiliar with it, it's Imagine, just basically a fancy quelqu'un way te to say ferait put ce salt morceau de on it and viande-là put it on your après qu'il soit refrigerator trempé. overnight. Now the cool thing is that what this does is that it allows the salt to penetrate nicely and deeply into the meat. And one of the things that you must remember whenever you're seasoning a brisket is that it is a big piece of meat. So make sure you season all sides, including the edges. But now, as you can see, I got it fully seasoned. The only thing left to do is to put it on my refrigerator so that it can dry brine overnight. As that was happening, it was awesome because it allowed me to make an awesome side dish. And this one is not only easy to make, it is absolutely delicious. And I'll tell you one thing, it is perfect for
for our deep What? fried C'est quoi cette pizza. affaire-là au And here's how fromage pis tout? I first Ça a started l'air by débile, cooking hein? a little bit of bacon. Right C'est after quoi? I threw in some white onions. C'est un mac Let and everything cheese. cook for about C'est un 2 mac and minutes. cheese. Once that's done, throw in some yellow sweet corn. For the seasoning, I threw in a little bit of salt, followed by freshly ground black pepper, a little bit of chili flakes, and to finish it off, a good amount of heavy cream. As always, remember exact amount and ingredients always on the description down below for you. Now you want to mix it well and let Ça it va simmer for astral, 2 qu'est-ce que tu fais? minutes. Right after, add some mozzarella cheese, followed by a little bit of cheddar. Then you Tout want to qu'est-ce mix qu'ils everything font, ça va up. As you astral. can see, this is the consistency you're looking for. It is not watery, at the same time it is not dry. Now the only thing left to do is to add a little bit more of mozzarella cheese, followed by cheddar. Mais eux, Put c'est-tu it des inside your chefs? oven on broil and let it cook until your desired C'est vrai. C'est le même It took no more than 3 minutes. Now to finish it off, I just like to throw in a little bit of chives right on top because by that time your cream of corn is done. That, my friends, is as easy as it gets. And I'll tell you one thing, it is super tasty. But now going back to our brisket, after 24 hours, this is what it looks like. As you can see, the red deep color is a sign that the salt penetrated nicely and deeply into the meat. It's perfect because it ensures me that nothing will fall off from the oil. But now that we have our brisket ready, the only thing left to do is to cook it. And for that, I'm going to be doing it in 2 separate stages. The first one, my Wagyu fat will be at 250 degrees Fahrenheit. I'll be cooking it in there in this container right here. As you can see, it will fit perfectly inside. To ensure that it's not going to be sitting down the bottom of the pan, I'll be using a little bit of chopsticks to raise the brisket. And my thought is that the oil will be able to circulate all the way around. Once I reach an internal temperature of 190 degrees Fahrenheit on the brisket, I'll be taking it off. And as you know, when beef cooks, it will shrink. To finish it off with a wonderful crust, I'll be using a complete different container. This is Oui, mais the des petits bâtons en and for dessous. that, I'm going to be raising my Wagyu Je sais pas, ton fat to protocole. 100 degrees Fahrenheit. It will be nice, quick, and fast. And hopefully by doing that, it will develop an amazing crust. But now that you know how everything is going to go down, I say it is enough talking and it is time to deep fry some brisket. So let's do it. Ah, il met le bouillon. Ben, c'est de l'huile. Ok. De l'huile astrale. Ouais. C'est l'huile de gras de Wagyu. De Wagyu. Wagyu, là. C'est une sorte de bœuf astral japonais. C'est genre le plus Ouais. rare. Et... Ils ont une graisse spéciale. Il est Non, fait ça doit coûter cher. Ouais, vraiment. Ah, imagine manger ce morceau de viande-là. Ouais. Bon, on va voir comment ça va être. Il va goûter, là. Ah, imagine ce serait pas bon. Impossible. Oh non, ça a l'air astral. All right, everybody, here we have our Oh, beautiful ça a l'air brisket. bon. What do you think, Mama? That's a brisket? That's a brisket. That's a funny looking brisket. Funny looking brisket, I know. Oh my god. Look at those juices. There's a lot of juices in there. That's one of the things that I did, everybody. I didn't show really on the video. As soon as I sliced it open, I put it back on the foil. Remember, you gotta let it rest. Every time you cook a brisket, you let it rest for a little bit. Yeah. And when you let it rest, more juices come out. And you reserve those juices. Don't even think about throwing it away. After you slice it, you put it back, and then you put the juices back. Are you ready, Mama? That's gonna be good. I can tell already. That's gonna be amazing. I got something here as well, little cream corn, Mama, with your nemesis. Huh? I know. All right, which one you want to try first? Want to go here or here? Let's start with that one. You want to start with a side dish, Mama? Seriously? 512. Try that then. Let me know how it tastes. You go for it. You don't even need to wait for me. Go for it, Mama. Cheers, everybody. Oh my god. Come on now. Wow. Do you have ham and bacon in here? No, only Le mac and cheese a l'air bon aussi. There's plenty of Il bacon a there. l'air bon, gars. C'est pas du mac and cheese. This one can be a dish by itself. Es-tu bonne la viande?
instead of being a side dish, an full entry. That's amazing. Like that, Mama? That's amazing. That's amazing. C'est quoi d'abord? That's a winner, everybody. Enough with the du, side dish. I'm excited for this. We're done with it. Let's Cream open corn. this up. Cream corn. Be careful there. There's quite a bit of juices. Yep. All right. I'm gonna go Que ça right va here. bon? This side here, there's a little bit of the point. Bon, la Also, viande. the oh my god, the point and also the flat. Now you might see some difference on this brisket right here. Oh, it smells Imagine It's definitely not. 10 litres de la graisse, genre du truc. Comment ça doit coûter cher quand même? Ah, c'est très cher. Très cher. Bon, ok. But I can't help myself. The smile is from edge to edge on the face of here. I'm anxious. All right, cheers, everybody. Oh, so tender. Oh my god. Super tender. Super tender, but so different. Yeah, it is different. Il aime ça? You like it, Mama? What? I like it. Ah! Ooh, Oh, wow. man. You going to eat for more juices. You like I that want more juice, Mama? juices. Oh, yeah. Wow, guys. Est-ce que tu trouves ça This astral? worked like a charm. What? Wow. What did you do here? You are not going to believe it. This is 100% deep fried brisket. Deep fried. What? Yes. Did you just deep fry it? Because it's cooked all the way through. I know, no. It's a special deep fry. You know how you deep fry potatoes? So you first deep fry it very slowly. Then you deep fry it hard to give a nice crust like this. Check it out, everybody. I mean, come on. Is that tender enough for you? I know you're going to ask me. That's tender. Look at that. That you can't get that if you just deep fry it directly. You gotta deep fry it in 2 stages. Look at my mouth. Oh my God. I can't believe it worked, my mouth. It worked. It's amazing. I need another slice already. You finished 1 slice already? I already finished it. Mama is going to town, everybody. Oh my god, this is good, guys. This is real good. Completely different from any brisket you ever had. It tastes like a brisket. Yeah. So that's what it is. But then there's that crust from the deep frying. Yeah. Very different from the regular barbecue and smoking and... Il dit c'est débile mental. Ah, ça doit être astral d'abord. Pour que le chef cuisinier soit astral dise que c'est bon, là. Et mais pas combien pour ça? 10 sur 10. 10 sur 10. Bon, je tiens un peu à Borderlands. Oui. Absolument. C'est parce que ça avait bugué tantôt. J'étais obligé de sortir. Imagine c'est ton nom. 124 bits. Vrai ou faux? Il y a des parents à m'emmener qui essaient d'appeler leur enfant. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faux. C'est faux. Vrai ou faux, il y a des parents au Québec qui ont déjà essayé d'appeler les enfants laser. Ben non. Vrai. Ouais. Laser. Ouais. Ben là. C'est de l'abus. Ouais. Laser. Ouais. C'est n'importe quoi. Ouais. Ils ont-tu réussi? Ça, je sais pas. Ben, j'ai lu dans l'article, ça dit ce pré... Oh, il y a un Québec qui a déjà eu le prénom laser, une personne qui savait nous. Sérieux? Ouais. Fait qu'ils ont réussi. Ouais. Laser. Ouais. C'est drôle.
ressemble à quoi un pet? Un gun. Un pet lubrifié. Un pet lubrifié. Tu pètes la fiche lubrifiante, c'est ça que ça va faire. Hein? Hein? Ça ressemblerait à un pet, moi. Peut-être qu'à côté, un peu, tu fais le lubrifiant. Donc c'est un pet caca. Un pet caca. Ouais. Toi, t'es un petit peu pet caca. Toi, t'es style Badawan ou... Quoi? Quoi? T'es plus style Badawan ou... Je connais déjà la réponse. Je dirais Badawan. Quelle est votre réponse? Je n'ai aucune réponse. Je n'ai aucune réponse. Oh! C'est l'international. Qu'est-ce que tu fais ta prof? Qu'est-ce que tu fais ta prof? Elle arrive, t'as dit. Elle arrive, t'as dit. Ok, j'ai une question. Ok, j'ai une question. Pas une question, j'ai une joke à vous raconter. Mais faut faire attention pour rire parce que c'est vraiment drôle. Ok. Qu'est-ce que tu ferais? Ok, alors je commencerai à me poser des questions. Comment ça? Comment ça? Parce qu'elle a dit que j'en me suis. Ok, là, ris un peu. Là, ris un peu, genre. Puis elle dit. C'est un gars qui s'appelait Tipette. Puis il est embarqué dans son chaloupe. Puis là, il a pété, puis sa chaloupe a chaviré. Puis là, elle commence à rire. Je sais quoi qui est drôle là-dedans. Puis là, tu regardes. Tu me sérieux. Puis genre. Tu t'arranges pour avoir une retenue. J'ai pas peur tout là. Puis elle dit, si on se laisse parler de même, là. C'est sûr t'as une retenue. C'est pas trop tôt. Ok. Voilà, $1 Qu'est-ce que tu ferais? Ben, j'ai arrêté au primaire, j'aurais pas fait ça. Mon secondaire, je sais qu'il faut pas chercher à faire ça. Mais qu'est-ce que t'aurais fait? Ben, je suis au primaire ou au secondaire? T'es au. Ah, des grenades corrosives bleues. Ah, lesquelles je devrais prendre? Attends. Les bandits. Ils sont débiles. Tu serais au primaire. Ben, je lui dirais qu'est-ce que j'ai fait pour avoir une retenue. Non, mais t'as pas donné de retenue. Non, mais, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il y a de pas correct dans qu'est-ce que je fais? Ah, tu dirais ça? Ouais. Elle dirait, tu me parles comme si t'avais pas de respect envers moi. Hé! De quoi tu parles? Arrête d'inventer des choses. Ça, tu dirais? Ouais. Là, elle dirait retenue. Là, je dirais, non, je vais pas en retenue. Tu dirais quoi? Je vais pas en retenue. Mais t'as pas le choix. Non, je vais me sauver. Là, t'as une suspension. Mais je vais parler avec mon père, je vais expliquer ce que je fais à la tête. Là, il dit. Allô? Fait que là, ton père, il dit. Ouais, mais c'est l'école, t'as pas le choix d'écouter. J'ai pas dit ça. Tu penses qu'il serait allé genre protester? Non, mais il aura pas dit ça. Il aura pas dit ça de même. Qu'est-ce qu'il aurait dit? Je sais pas parce qu'il a... T'as pas le choix. Bah là, tiens, parce que j'ai pas la bouche, elle a pas une langue. Mon père, il a envoyé des messages, puis il voudrait parler avec elle, faire des réunions. Tant que ça. Ah oui. Des fois, suspension de l'école, c'est t'es pas là pendant 4 jours à l'école. C'est la seule façon? De quoi? D'avoir une suspension. De quoi? Non, une
suspension, ça fait mais que t'as pas. Pendant 4 jours, tu vas pas à l'école. Ouais, mais ça peut être pire au moins. Ouais. Ça va aller. Non, ça va pas, il a été. Quand là, il a fait il a envoyé des messages. Mais je te conseille pas de faire ce genre de choses-là au secondaire. Non, c'est vrai que c'est pour ça que j'ai demandé. Au secondaire, il faut vraiment qu'ils écoutent 100%, je sais ça. Parce que je te jure que... Non, je sais. Tu vas te ramasser avec une suspension pour de vrai. Je sais, ils vont pas t'avertir 2-3 fois, là. Fait qu'au primaire, Il va t'avertir une fois que l'autre après c'est défoncé, là. Ouais, au primaire, ouais. Puis là, finalement, la prof elle t'expose à la classe. T'es dans un autre classe. Ouais. Je dirais à mon père. Parce qu'elle dirait la prof qu'elle va faire une dépression si tu continues d'être là. Qu'est-ce que tu ferais? Là, mon père capoterait, là. Sérieux? Ouais, je dirais le pouvoir capable. Moi, honnêtement, ça me ferait juste cramper. Je Ouais, serais moi ensemble. aussi. Elle est juste comme... Mais pour vrai, là... Manon, là... C'était même pire que ça. Genre... Tu la regardais pas bien, pis elle était genre... Retenue. Ah, ben nous, il était comme ça de même. À un moment donné, genre, comme elle écrivait des choses, elle écrivait tellement d'affaires, à un moment donné, c'était long, j'avais mal à la main. J'ai pris une petite pause, après elle dit « Hey, on continue, mais si tu continues pas à écrire, mais tu sors de la classe. » Sérieux? Ouais. À un moment donné, j'arrive, je fais ma routine le matin, et je sortais un peu, là, je dis « Allô », mais un peu la tête endormie. Mais genre, tu me regardes tant que je te parle, là. Ouais. À un moment donné, il y en a dans la classe qui l'avait dessiné, mais avec des couilles dans le front. Ouais, moi, je voulais pas lui montrer. Après, la femme m'a dit, c'est quoi ton dessin? Le gars, un dessin, la femme, elle a dit, mon voilà. Elle a vu ça, elle était genre, c'est dommage, fucké, je vais lui redonner. Ok, mais elle savait pas c'est genre elle. Non, elle avait pas remarqué. Hey, si elle avait compris, là. Ah non, là, ça a été fini pour le gars. Fais gaffe! Un porteur brutal! Oh my god, c'est trop drôle ça. Hey, mon robot il bouge pas bien. Vois combien de dégâts ils font. Ah, ils font rien. Oh! Hey, il m'a donné la affaire bleue. Nice. Un petit gun bleu. Il a l'air quand même fort. Attends, c'est tout. Ah non, moi je vais faire un peu. On peut tu peux tirer dessus pour qu'il y ait l'élément que tu veux, hein. Ouais. Je vais essayer de m'en rappeler. J'ai-tu tiré dessus pour lui donner l'élément? Ouais. On lui a fait des acides. Allez, il est parti. Imagine, il y aurait une amélioration qui fait que ton robot il est toujours avec toi. Attends, imagine, il y aurait une amélioration, ça mettrait automatiquement l'élément, mais que c'est la faiblesse de l'ennemi.
Voilà. Ce serait fort. Oh, ce serait Mais nice. imagine, il serait toujours là. Ah, ce serait vraiment Jamais s'en nice. aller. Par exemple, ça pourrait être gossant. Ouais, j'avoue. Quand t'essaies de faire évoluer des Goliaths, genre. Oh, ouais. Non, moi j'aime bien ça. Il y a déjà des bonhommes assez cheatés. Même si à la Salvador, c'est bien plus cheaté. Moi, Salvador, là, mais au début, je crois que c'est le pire. Salvador ou Amoto? Hein, il a pas mis 2 guns, c'est autant fort que ça. C'est pas bien. Mais c'est parce que c'est des combinaisons. Ouais. Qui font la force. C'est Ben, comme le sinon, titane. Le titane tout seul, c'est raté. C'est pas le titane. Ben, le titane, c'est quoi? Non. Du titane, c'est pas ça? Ah oui, ok, oui. Tu pensais que je parlais d'un gars? Ouais. T'étais genre, what? C'est quoi ces gars-là? Ouais. Ah, tu comprenais pas? Ouais. C'est fucké pareil. C'est nul seul du titane. Ouais. C'est souvent combiné. Ça donne un bon métal. Avec quoi? Oh, toutes sortes d'affaires. Des fois d'aluminium. Ça, j'aime bien. Par des nabos vitesse. Est-ce que tu peux être looté par des nabos vitesse? Je sais pas de quoi tu parles. Nabos vitesse ou des charniers? Charniers. Bah ouais, d'ablon. De quoi tu parles? T'aimes mieux avoir des nabos vitesse ou des ennemis charniers? Ok! Je comprenais des charniers. Hein? Ben là. Je fais genre, je m'en fous. J'ai jamais pogné d'ennemis charniers. Sérieux? Ben ouais, parce que j'ai jamais joué en chasseur. Ah ouais, c'est vrai, moi j'en ai pogné plus que 10. C'est rare. Max. À un moment donné, Ça pour donne- gaming, il y en avait 3 en même temps. Ah, j'en ai déjà eu 5 en même temps. Ouais. Ben là. C'est vrai. J'arrête. Oui, c'est vrai. C'est un real life exploitation de real. Ah ouais. Ouais. C'est vraiment rare. Tu gagnes même un trophée si t'as un Toby. Ben, un charnier là. Quoi? Quand je le mets d'acide, mon robot, là, Ouais. ses coups de griffe, ils font des 18 000.
Hi! Mon robot. Là, essaye de défoncer en 2 secondes l'autre robot. Le constructeur. Ouais, j'ai pas des bonnes armes. Je le défonce Ben, t'as une vraiment arme pas vite. électrique. T'as une arme électrique pour défoncer son bouclier. Ouais, mais le reste... Après, tu switches pour ta mitraille d'acide. Ouais. C'est pas incroyable. Elle est quand même forte. Ouais, mais viens. Ah non, niveau Ouais. 34. Ça là, c'est de la chenoute. Quoi? Tu peux juste en aller, mais tu peux pas revenir ici. Avec cette affaire-là. Regarde, c'est marqué. Pas de U-turn. Tu vas voir. J'avais mes grenades d'acide. Ah, puis mon nouveau bazooka d'acide. Ça irait bien. Bon. Mon bouclier commence à être raté. Ok, on va voir combien de temps je vais le battre. Je chronométrie. Pas besoin. Quand même, je vais le faire. Secondes. Rien que ça? Ouais. T'es sûr? Ouais. Je pensais que c'était bien plus long que ça. Combien de temps? Genre une minute. Oh le con! Il m'a volé mon kill. J'ai vraiment tardé. Il punit chaud. Mais ça gosse, sérieux. Ouais, il vole des kills. Ah oui, tu sais, le truc là-dessus, là. Tu sais, le truc de sacrifice, là. Ouais. Il faut, mais que tu te mettes dedans, puis là, après, tu l'actives. Mais il faut que tu te mettes dessus, genre, le truc. Là, tu l'actives, là, tu vas vite dedans. Ok. Là, après, ça va te brûler, puis ça va te donner du stuff. Sérieux? Ouais. Nice, je vais essayer ça. Par exemple, j'ai pas un bon bouclier. Fait que ça se pourrait que je meure. Ben, c'est ça, il faut que tu meurs. Ah. Ben, fais attention parce qu'une fois, si tu le rates, tu peux plus le réessayer. Ouais, je sais. Non, tu t'es mis ben trop loin, mais... Non, mais attends, je je teste. J'essaie. Oh my god! T'as peu. Ah. Mais ça se ferme automatiquement.
C'est genre ferme ça. Je suis sûr que ça marche pas. Ben, pourtant, genre, View t'avais fait ça. Non, mais genre, je peux pas le refaire, je pense. Ah non, tu peux pas. Mais comment. Man. Il y avait eu quoi, lui? Du bleu puis du violet. C'est quand même pas super, là. Je peux plus le refaire. Mais comment qu'on fait? C'est impossible, je sens quasiment. Ah, je pense que je sais. Non, c'est genre. Ok. Faut que tu sois bon, par exemple. Faut genre. Ouais, c'est quasiment impossible. Faut vraiment que tu sois bon. What? C'est genre argent ou mag. Ouais, puis Iridium. J'en ai pas vu souvent. 21 000! On se retrouve à son cœur. À cette heure, ça me fait plus pour y remonter. Mais j'aurais besoin de ton aide. 20 000, c'est genre rien. Cette planète a besoin d'un héros comme toi. Jack n'a pas envoyé Willem. Tant mieux. J'ai hâte de battre William. Peux-tu me demander est-ce que tu vas pouvoir faire des DLC? J'aimerais ça que je fasse des DLC. Ouais. Parce que c'est compliqué. À cause ça. Moi j'ai un patch pour que ça soit en français. Mais ça fait bugger. Parce qu'il n'y a pas pour les DLC. Je peux essayer. Moi, j'ai une DLC que j'aimerais vraiment que tu fasses, ça serait finalement Oasis. Ok. Je vais vraiment essayer. Le monde des pirates, là, ce serait tellement nice. Juste voir mes DLC. Dans où qu'on va pour avoir notre DLC? Je sais pas. Ok, je vais couper le live.